Bonjour et bienvenue. On va discuter un tout petit peu. Il est 16 heures passé de 30 minutes. Est-ce que vous allez bien? On va avoir un tout petit échange autour de, moi j'appelle ça le scandale de la FECA Foot. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, on va parler un peu de la FECA Foot. Peut-être pas de la FECA Foot. On va parler du milliard de francs jeté par les fenêtres et concédé à un ancien entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, Conceição. Donc, connectez-vous. On va aussi aborder comme ça à la hussarde quelques petits sujets vite fait. Voilà, d'actualité, notamment le tribalisme, la violence sur les réseaux sociaux, l'agitation des uns et des autres autour de l'affaire de notre jeune compatriote. On dit qu'il serait Bassa qui aurait tenu des propos de haine. Voilà. Partageons donc un tout petit peu vite fait, on ne va pas durer. Maxi, jusqu'à 17 h, on aura arrêté. On va parler donc de cette affaire dite, n'est-ce pas, du dédommagement de l'ex-entraîneur des Lions Indomptables, Antonio Conceição, qui vient de décrocher le jackpot de plus d'1 milliard de francs CFA, à peu près 1,2 milliard de francs CFA dans un pays surendetté où le taux de pauvreté culmine à plus de 50% de sa population. Donc venez qu'on parle de ça. Bonjour à toi, Onela Ngako. Bonjour, s'il vous plaît, avez-vous un compte TikTok? Oui, j'ai bien un compte TikTok, mais je ne veux pas aller à TikTok. J'ai un compte TikTok qui a beaucoup de vues, mon épouse insiste tant. Et bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop TikTok pour des raisons professionnelles. Voilà. Je travaille avec un public qui est très présent sur TikTok, des jeunes. Et puis, pour des raisons d'éthique, je ne souhaite pas me retrouver avec des usagers qui vont me parler de mes directs parce que mon travail est un peu sensible. Vous savez que la jeunesse actuelle n'est pas trop sur Facebook, elle est sur TikTok. Ce sont mes raisons. Voilà. Donc, nous allons parler du milliard de francs CFA donné à Antonio Conceição Njo dans un pays où les gens vivent dans la misère la plus abjecte, la plus totale. Vous comprenez? Donc partageons un peu ce live et puis partageons-le vite fait. Et puis nous allons passer à autre chose, s'il vous plaît. Partageons le live. Oh là là, de Glam Style Glory, tu vas bien? Une seule adresse. Notre habilleuse officielle, hein, l'habilleuse officielle du couple Zogo, c'est de Glam Style Glory. Son nom est là. Bonjour ma belle-sœur, comment va ton mari? J'espère qu'il va bien. Ok. Comme vous le savez, je vous ai toujours dit d'aller à une seule adresse de Glam Style Glory. Voilà. Elle fait dans du chic, elle habille. Mon épouse, vous voyez comment elle est très chic, moi-même, plein d'articles. Vous allez, elle est là connectée, elle va mettre son numéro de téléphone de Glam Style Glory. Elle est installée en Belgique, elle livre partout du chic à des prix raisonnables. Vous allez sur sa page de Glam Style Glory, vous commandez pour vos épouses. Le 8 mars qui arrive là, il n'y a pas que le tissu pagne, hein. Il faut acheter des vêtements chic, glamour à vos épouses. La fête, la Saint-Valentin, ça finit pas, ça continue. Voilà. Soyons chic comme le Zigli. Merci à toi de Glam Style Glory. Madame Zogo, elle est là, elle va bien, d'accord. Alors, nous allons parler donc de cette autre affaire épouvantable, à savoir l'état du Cameroun. Vous avez suivi récemment l'affaire dite, n'est-ce pas, des indemnités, des licenciements abusifs d'un ancien entraîneur des Lions Indomptables, Antonio Conceição. La FIFA a brandi une menace contre l'État du Cameroun, nous sommant de lui, voilà, de Glam Style Glory a affiché sa page là, vous y allez, vous cliquez dessus, vous avez tout ce que vous voulez, vous passez des commandes et vous livrez à domicile, voilà, vous appelez, vous réglez avec elle en direct, son numéro de téléphone s'affiche, et puis le tour est joué, voilà. Alors, comme je le disais,
Je vous ai dit que pour 2025, moi, je ne suis pas partant. Je pense qu'au regard de la situation qui prévaut, je ne néglige personne, je ne minimise personne, mais je ne vois pas qui peut ébranler le président sortant, M. Paul Biya, à cette élection. 43 ans de pouvoir, solidement implanté, maîtrisant l'appareil étatique. Voilà, le numéro de Glam Steel est affiché. Vous appelez tout de suite, vous avez tout ce que vous voulez. Et fait dans du chic, du vêtement haut de gamme, haut de luxe, à des prix raisonnables. D'ailleurs, vous avez souvent vu Madame Zogo qui arbore, c'est l'égérie de Glam Steel, Madame Zogo. Voilà. Vous allez, vous l'appelez, vous la contactez, elle a une page Facebook, elle a un numéro de téléphone, vous passez vos commandes pour vos charmantes épouses. La morosité ambiante ne doit pas nous empêcher de faire plaisir à ceux qu'on aime et qu'on estime, surtout avec le 8 mars qui arrive là. Il n'y a pas que le pain du 8 mars. Offrez des cadeaux, des vêtements à vos épouses. Je crois que The Glam Steel va bientôt faire aussi dans le style masculin. Et de temps à autre, vous verrez, je vais arborer dans mes lives, mes directs, ses tenues pour lui servir aussi d'égérie. C'est une dame très généreuse, au cœur très large. Elle est une femme très dynamique. Il faut donc soutenir l'entrepreneuriat féminin. Le 8 mars, ce n'est pas seulement pour soulever les cabangondo, boire l'alcool, dire des bêtises. Encourageons aussi, ça devrait être un temps de réflexion pour la femme camerounaise et encourager des initiatives comme celle de Glam Steel, l'encourager, la soutenir dans ce qu'elle fait. Voilà. Alors, comme je le disais, le Cameroun ne cesse de m'étonner et je vous ai dit, moi, en 2025, je ne soutiendrai aucun candidat, mais je ne serai contre aucun candidat. Parce que pour moi, c'est un mensonge que de dire au peuple camerounais que des gens vont dégommer, détrôner le président Paul Biya. Je continue à m'opposer à la politique du président Biya, à la gestion des affaires publiques par lui, mais par contre, je ne me laisse pas berner par... je ne les appellerai pas imposteurs, j'ai du respect pour l'opposition camerounaise, mais je ne me laisserai pas berner et endormir et entuber par des marchands d'illusions qui savent bien que leur aventure est vouée à l'échec. Ce n'est point pour s'aimer des germes du découragement, ou tout au moins pour désarçonner qui que ce soit, mais je suis pragmatique et je suis réaliste. Je ne vois pas le président Paul Biya, après 43 ans de pouvoir, en train d'accepter une défaite venant de Maurice Kamto, de Cabral, aussi, sachant pertinemment que après ça, soit il va en exil, soit il va en prison, soit on le liquide. Ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Donc, pour moi, c'est une vue de l'esprit, mais je les encourage, je les soutiens. J'ai un ami là-bas, Maître Ntimban, voilà, s'il devient président, il va penser à moi. Mais je ne suis pas naïf. Mais je les encourage à challenger le président Paul Biya. Mais je vous dis, et je le redis, les choses sérieuses commenceront après 2025. Le président Biya, pour moi, s'il est vivant, en octobre sera réélu. Mais comme il est fatigué, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et la véritable élection présidentielle disputée qui va mobiliser les Camerounais sera après le président Paul Biya. La deuxième république commencera après le président Paul Biya, à qui nous souhaitons longue vie. Nous n'avons pas dit que nous souhaitons le malheur au président Biya, mais il va de soi, sauf miracle, que le président Biya, après le mandat de 2025, ne peut plus briguer un nouveau mandat. Et je vous ai dit que je ne cache pas mes prétentions et mes ambitions si les ancêtres et la nature me le permettent. Je suis en train de travailler sur un programme de rupture sous la bannière du mouvement des patriotes camerounais. Et j'y travaille. Je vais publier un livre après l'investiture du prochain président pour préparer la prochaine bataille, le Cameroun de nos rêves, où ça sera un livre programmatique où je vais expliquer ma vision du Cameroun qui sera une vision de rupture. J'ai beaucoup d'idées. Le nom Cameroun, même si moi, je me lance dans une campagne pour l'élection présidentielle, on va changer ce nom. Le Cameroun ne s'appellera plus Cameroun, on va organiser beaucoup de réformes, un référendum, on passera à un régime presque parlementaire, avec une limitation des mandats à 5 ans.
Et moi, je le dis, hein, la fin du franc CFA, la fin de la langue française qui va devenir une deuxième langue. Il y aura un panel de 4 ou 5 langues qu'on pourra adopter. Beaucoup de réformes. Et si moi, j'ai la chance de postuler, je pense qu'avec le programme que je proposerai aux Camerounais, après 2025, ça sera un programme qui va hisser le Cameroun dans le concert des géants et des nations émergentes. Voilà. La fin du franc CFA, la fin de la langue française, l'organisation administrative actuelle, on va la dégommer, on va revenir à une espèce de fédéralisme traditionnel avec maximum 5 régions et on va lancer des vastes projets, des politiques sociales telles qu'on n'en a jamais vu. Prenez votre mal en patience, je prépare un livre que je vais publier et je suis en train de travailler dessus. Il est presque vers la fin, le Cameroun de nos rêves. Je ferai des dédicaces, le tour du monde pour préparer cette bataille-là. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Et moi, je ne cache pas mes ambitions parce que lorsque je vois le pays sombrer comme ça, je pense aussi qu'on peut avoir un rôle à jouer. Et le prochain mandat de président Biya, il y aura beaucoup de réformes. Et je pense que la priorité est déjà de reconnaître la double nationalité. Il ne faut pas venir là, papa fait le direct, de reconnaître la multiple nationalité, de réformer le code électoral. Il y aura beaucoup de choses à réformer, le régime agraire, le code de la nationalité. C'est un pays qui sera en chantier, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout cela sera écrit dans cet ouvrage sur lequel je travaille pour la bataille de l'après 2025. Je serai bien présent si la Providence me le permet. Je ne fais pas mystère de mes ambitions. Je laisse le professeur Maurice Kamto, l'honorable Cabral et le reste challenger le président Biya. Pour moi, 2025, pour moi, c'est une bataille perdue, mais je ne décourage personne. Ouais, vous m'excuserez, hein, il y a le bébé, c'est l'enfant d'une de mes sœurs qui est là. Voilà. Donc, du coup, je ne décourage personne. Pour moi, la bataille de 2025, je parlerai plus de ça, non pas par défaitisme, non pas par esprit de découragement, mais par pragmatisme et réalisme. Je sais qu'il n'y aura rien. Voilà. C'est une bataille perdue. Mais je suivrai cette confrontation des gens qui veulent challenger le président Biya, le professeur Kamto, Cabral Libi, Akere Mouna et le reste. Ils ont un potentiel. Mais je ne crois pas en ça parce que tous les régimes ayant fonctionné comme le Cameroun, avec un dirigeant qui passe 43 ans au pouvoir, on ne peut pas le dégommer de manière aussi simple. Parce que le président Biya, lui, il se souvient du syndrome Ahidjo. Amadou Ahidjo qui a été enterré à l'étranger, mort là-bas, qui a passé le pouvoir au président Biya. Et c'est pour ça que j'aime dire aux gens que le président Biya, de son vivant, ne lâchera pas du lest et ne cédera le pouvoir à personne parce qu'il ne veut pas subir ce que son père spirituel a subi, aller à l'étranger, mourir en exil, ou tout au moins finir ses derniers jours dans le cachot en prison. Parce que le pouvoir, il ne se partage pas. Je vous l'ai toujours dit, il y a plein d'hypocrites. Il y a plein d'hypocrites. Tu cèdes le pouvoir, quand ils sont avec toi, ils affichent profil bas, ils font les salam alek, ils s'y plient, mais dès que tu lui donnes ce pouvoir-là, il devient un monstre. Le président Biya, qui connaît bien le Cameroun, depuis 43 ans qu'il est président, et plus de 15 ans ministre, premier ministre, ça lui fait une expérience de près de 60 ans. Donc, le président Biya a peur du syndrome Amadou Ahidjo. Si le président Biya est encore là même, ce n'est pas trop par appétit pour le pouvoir, ce n'est pas par voracité, ce n'est pas par boulimie pour le pouvoir. Le président Biya est là pour sa survie, parce que le président Biya sait bien que son entourage, c'est des vautours, sont des prédateurs, il n'a aucune garantie qu'en cédant le pouvoir, en passant la main, le lendemain, comme le disait Omar Bongo, il ne sera pas arrêté, jugé, tué, jeté en prison. Moi, je vous le dis, je suis clair dessus. Du vivant du président Paul Biya, il ne lâchera pas du lest. Si le président Biya est vivant en octobre, il sera candidat, il gagnera. Pourquoi il va le faire? Parce que le président Biya ne veut pas subir le syndrome Amadou Ahidjo. Les vraies choses vont commencer après 2025 et la réélection du futur président.
qui pour moi sera président, probablement le président Paul Biya s'il est vivant. C'est pour ça que je ne suis pas dans un jeu de dupes, sans être contre le professeur Kamto, Cabral, Lidi ou qui que ce soit. C'est mon point de vue, je suis un pragmatique et un réaliste. Et j'ai élaboré ma réflexion, j'ai vu que c'est comme ça. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, mais ça fait partie de mes stratégies. Et voilà, je ne vais pas dans une bataille inutile et perdue à l'avance. Bon, comme impossible n'est pas camerounais, pourquoi pas le professeur Maurice Kamto, Cabral et le reste. Ils peuvent bien relever le défi. Impossible n'est pas camerounais, mais moi je ne crois pas au miracle, je ne crois pas à la prestidigitation. Alors, une fois que je l'ai dit, j'aborde rapidement le deuxième point qui me tenait à cœur avant de rentrer dans le vif du sujet, la grosse arnaque de plus d'1 milliard de francs CFA versés à Concessao comme indemnité de licenciement abusif. Je vais parler de nos frères qui prônent la haine et le tribalisme. Je suis amusé de voir beaucoup d'extrémistes, pour la plupart de l'Ouest Cameroun, nos compatriotes bamileke me disent, commissaire Zogo, tu as de la haine, tu es bamifort, tu as appelé au génocide, tu as appelé à la haine. Beaucoup m'ont envoyé les vidéos d'une certaine Sandy de Boston, en Allemagne, en train de dire que nous avons vu les avocats, nous avons porté plainte, le gars qui a appelé au génocide des bamileke, il va lire. Moi, je ne cède pas à ce qu'on appelle la course des moutons de Panurge. Je ne suis pas dans la course des moutons de Panurge. Je suis un esprit serein, calme, lucide et charismatique. Je vais m'expliquer. Alors, vous ne pouvez pas accorder du crédit à des gens qui ont lancé des appels à la haine. Des gens qui ont des vidéos que je peux vous diffuser là, que ils sont réjouis comme Sandy de Boston, qui s'est réjoui de l'assassinat de nos militaires sur le front du Nozo, qui a sablé du champagne, qui a dit nous soutenons Phil Marshall, nous sommes des ambazoniens, des terroristes qui massacrent et tuent et qui attaquent les Camerounais, lancent des boycotts, violentent tout le monde. Et vous m'envoyez des vidéos d'une dégénérée mentale comme celle-là, Sandy de Boston, pour me dire qu'elle allait en Allemagne porter plainte contre Mbenoun, notre frère. Je condamne les propos de Mbenoun, mais je dis qu'on lui fiche la paix. Je ne suis pas pour des propos excessifs, mais est-ce que vous pouvez comprendre que le compatriote Mbenoun n'a que craqué face aux nombreux appels à la haine, au génocide lancé par des gens qui se réclament tous comme étant pro-Kamto. Des vidéos sont là. Le plus emblématique d'entre eux s'appelle Bomaye Solo. Vous connaissez cet énergumène qui a fait de la haine du boulou son cheval de bataille. Dans toutes ses sorties, il parle de tuer les boulous, de massacrer. Je ne vais pas parler de ça pour qu'on ne me coupe pas le direct. Alors, ils ne se sont jamais indignés. J'ai publié sur ma page des appels à la haine des extrémistes pro-Kamto, se réclamant comme étant des Kamto. Alors, je comprends donc pas leur indignation sélective lorsque eux, ils lancent des appels à la haine au meurtre, à l'épuration ethnique, au génocide, à la violence. Ça ne les dérange pas. C'est la charité qui se moque de l'hôpital, mais quand les autres réagissent en miroir, ils courent, ils s'agitent. Y a-t-il plus violent et plus violent dans cette diaspora que Sandy de Boston? Y a-t-il plus barbare et agressif dans cette diaspora que Sandy de Boston? Lorsque vous voyez ceux qui s'érigent en Robin de Bois, en garant de la morale, de l'éthique, de l'humanité et de l'humanisme, vous voyez un mec comme Paul Tchouta. Paul Tchouta diffuse des fakes, des diffamations, des calomnies. Il a publié des choses exposant un jeune Camerounais qu'il était Tchélé, Tchakitu. Vous savez que ça s'appelle l'homophobie. Il diffuse des mensonges sur tout le monde. S'il y a un Camerounais qui devrait même aller en prison et faire l'objet de plaintes, c'est Paul Tchouta. Alors, comment pouvez-vous comprendre que des voyous comme ceux-là, les Paul Tchouta, les Sandy de Boston, ce sont eux qui s'érigent en gardiens de l'éthique, de l'humanité et de l'humanisme? C'est tout simplement de la folie. Et lorsque je vois des états m'envoyer ça,
Je lui ai dit non. Vous savez, je causais avec un avocat. L'avocat là me dit, les partisans de M. Maurice Kamto, ceux qui se réclament en tout cas comme étant de Maurice Kamto, sont très méchants. Il me dit, j'ai défendu une sœur Ekan, dont je vais taire le nom. Et cette sœur Ekan là, les extrémistes se réclamant comme étant pro-Kamto sont allés à la préfecture de police de Paris, ont pris ces titres de séjour et ont donné à leurs frères pour nuire à ses compatriotes. Vous savez, les extrémistes de la base du MRC ont écrit au ministère de la Justice comme enlève du travail. Ils sont remplis de haine. Alors, vous allez voir, ils appellent à la haine, au génocide, au tribalisme, mais ils sont les premiers à accuser les autres. Ils sont les premiers à accuser les autres. Tu restes comme ça, tu te dis, quel est même leur logiciel mental? On ne comprend pas le logiciel mental de nos compatriotes qui se réclament comme étant pro-Kamto. Et je suis surpris que le professeur Maurice Kamto, peut-être qu'il était dans un sommeil comatique et il était en hibernation et il se réveille de son profond coma et découvre qu'il y a le tribalisme. Vous voulez que je vous diffuse là des appels à la haine lancés par les partisans du professeur Maurice Kamto. Jamais le professeur Maurice Kamto ne s'est plaint, n'a publié des communiqués et n'a rien fait. Vous comprenez, mes chers compatriotes. Mais tout d'un coup, le professeur Maurice Kamto découvre qu'il y a le tribalisme. Le professeur Maurice Kamto, à mon avis, a une indignation sélective. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est de l'esbrouf tout ce qu'ils font. Voilà. On ne peut pas être un artisan de la haine, de la violence. Je vais vous diffuser, je vais vous diffuser quelques extraits. On ne peut pas être un artisan de la haine, de la violence et venir critiquer les autres. Alors, ce que moi je vais dire à mes frères, pas Ekan, au peuple du Cameroun, c'est que la base, les partisans violents, illuminés, aveugles et fous, qui se réclament comme étant pro-Kamto, n'ont de leçons d'humanisme à donner à personne. À personne. Ce sont eux-mêmes les artisans de la haine, des appels au génocide et les artisans du tribalisme. Alors, je me pose juste la question que qu'est-ce qu'ils recherchent au final? Ce matin encore, j'en discutais avec mon épouse, je lui ai dit, les Sandis de Boston, les Boumaïs Solo et toute cette racaille-là de la basse qui se réclament pour Kamto, ils veulent le pouvoir ou ils sont là pour agresser les Camerounais parce que je veux croire un tant soit peu que leur nouveau combat, c'est contre le tribalisme. Est-ce que c'est en allant porter plainte contre le compatriote Mbenoun qui a appelé au génocide, je ne sais pas, d'après eux, qu'est-ce que ça va changer sur leur combat? Est-ce que c'est ça qui va leur donner le pouvoir? Vous comprenez que c'est des illuminés à la limite des espèces de dégénérés mentaux. Est-ce que le combat est politique pour remplacer Paul Biya ou pour le changer? Ou alors le combat c'est tantôt de boycotter les artistes, de violenter les papas, les mamans, les enfants, de lutter contre le tribal? Je ne comprends pas ce boulgui-boulga là. En quoi est-ce que Sandy de Boston, elle ne cherche plus le pouvoir, elle combat plus Paul Biya? En allant porter plainte contre ce compatriote, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement sur leur combat où ils veulent remplacer Paul Biya? A dit tantôt leur combat c'est contre le tribalisme, tantôt c'est contre les patriotes, tantôt c'est contre les écans. Ça va dans tous les sens. Des gens à la limite éméchés, des dégénérés mentaux qui n'ont aucun cap, aucune ligne. Ou ils veulent se faire voir, ou ils prennent de l'argent et veulent rendre compte que oui, nous, on a quand même combattu, vous avez vu, on combat le commissaire Zorou. Non, on ne combat aucun Camerounais. Aucun Camerounais, le jeune compatriote Mbenoun, ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. Ceux qui gèrent le Cameroun sont là, c'est le président Biya, c'est les Ngongo, c'est les Atanganji. Et toute la clique. Mbenoun ne gère pas le Cameroun. Portez même plainte contre Mbenoun. Voilà, bon, il y a un qui me dit, Chatu, moi je ne t'insulte pas. Tu es vraiment très dangereux pour la société. Mon frère, je vais lire son nom, comment il s'appelle. C'est un frère Bamileke.
Il a un nom bizarre qui m'écrit là. Mon frère, je ne t'insulte pas. Dis-moi en quoi je suis dangereux pour le Cameroun. Discutons à tête reposée. C'est qu'il est chanteur du tribalisme. Comment des gens peuvent se lever? Ils appellent à la haine au tribalisme. Je diffuse, parce que mon frère qui a dit que je suis dangereux. Nous allons donc voir entre moi et ses frères et qui sont dangereux. Je diffuse, hein. Écoutons ensemble. Ça date de 2018. Mon frère dit que c'est moi qui suis dangereux. Mon frère, si c'est Guizou, Romari, écoutons. Écoutons. C'est pas moi qui parle. Écoutons. La jungle, des gens qui sont nés sans quand ils sont maudits. On va vous poursuivre. La chose la plus claire, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble avec eux. C'est clair. Et l'homme qui s'est levé, c'est jusqu'à la gare. Il faut que ça soit clair. Que tous les Maliens qui mettent dans la tête, on ira jusqu'à la guerre. Mon frère, écoute, hein. Moi je suis dangereux et ils sont bons. Le pacifisme s'est passé. Vous avez levé, on a fermé les gens, on a battu les gens. Maintenant c'est passé. On fait autre chose, on fait la révolution. Voilà. Que les gens prient pour des sacrifices ultimes. Voilà. Que chacun son colombo. Vous entendez? Chacun son colombo. Voilà. Ça, c'est des propos d'amour. Tu fais où tu gagnes. D'ailleurs, tu vas toujours mourir d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai en face de moi mon colombo. Ou je là-bas, ou il m'abat. C'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose qui va mettre ça dans sa tête. Quand votre heure va sonner, nous sommes prêts depuis, sachez-le. Mais quand votre heure va sonner, Ça, c'est des propos d'amour, hein. C'est moi qui suis dangereux. actuellement, nous sommes en train de préparer votre départ. Tout ce que nous faisons, nous préparons votre départ. Et nous allons faire. On va prendre les armes. Le mot arme, là, tu as bien compris, non? Il y aura ça au Cameroun. Merci, bonsoir. Ouais, donnez-lui le ballon. Nous devenions des kamikazes. Nous allons devenir. C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brutaliser. Admettons un temps que nous soyons obligés de passer par des méthodes à la rwandaise pour que les choses changent au Cameroun. Nous allons même détruire tout le Cameroun et le construire. Nous sommes Camerounais et nous sommes parmi lesquels nous sommes prêts d'être. Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est notre rapprochement avec la direction des Amazoniens. Moi, personnellement, je suis déjà prêt. Les autres sont aussi prêts. Et quand l'heure va sonner, les boules sont maudits. Écoutez. On va vous poursuivre. Moi, je parle comme ça à nos frères qui sont dans l'armée, qui ont les armes. Mais pour moi, vous voyez comment pour les gens qui nous tuent, c'est le colombo. Vous êtes là, vous avez des armes. C'est à vous d'agir. Vous, frères Bamilé qui sont dans l'armée, la révolution, ça commencera par vous. Bah, tu es déjà là. Vous faites des sacrifices ultimes. Tu as là, fait des sacrifices ultimes. Comprends que ces gens qui est mort, il est ton petit frère, il est ton fils. Voilà. Faites des sacrifices ultimes parce que vous êtes avantagés, parce que vous avez là. Très bien. Alors, ça c'était pour répondre à mon frère Bamileke qui est là, il a un nom bizarre. Si c'est Romaric, machin truc là. Mon frère Romaric, tu as dit que je suis dangereux. Ces propos datent de 2018. Où était Sandy de Boston? Quand tu dis qu'il n'y a pas de super Camerounais, tu sais, le problème que j'ai avec certains copains de Bamileke, c'est qu'il va venir t'accuser. Quand tu lui sors des arguments et passes à autre chose, tu m'as dit que je suis dangereux. Je te diffuse des propos des gens très dangereux qui sont tous des Bamileke. Puisque tu as dit que je suis très dangereux pour la société. Quand tu m'as dit ça, moi je ne t'ai pas dit que non, on est tous Camerounais. Tu m'accuses d'être très dangereux. Je te diffuse des propos de tes frères qui sont très dangereux. Tu changes de bouche. Tu commences à me dire, on est tous des Camerounais. Où est la logique dans ton cheminement mental? C'est ça que je vous reproche, mon frère. Deux fois, je demande à ma femme quel est même le logiciel mental de certains de nos compatriotes de l'Ouest. C'est-à-dire, j'aime le dire de manière caricaturale, de cette manière. Nos frères, certains de l'Ouest, pas tous, il va venir insulter ta femme, le cul de ta femme. Tu lui dis aussi le cul de ta femme, il dit, ouais, il insulte ma femme. Bah, tu vois, il dit, je suis tribaliste. Mon frère, moi, j'accepte, je suis tribaliste. Je suis tribaliste parce que je dis que laisser les Camerounais
supporter qui ils veulent. Vous avez le droit de supporter Kamto. Nous aussi, on a le droit de ne pas le supporter. Vous dites que, tu dis je suis tribaliste, écoute les propos. Que penses-tu de ces propos? Et ce sont tes frères Bamileke qui les tirent. Depuis 2018, ce sont des propos d'amour. Non mais dis-moi, moi je ne t'insulte pas. Laisse que tu es en train de vociférer des trucs comme un forcené parce que tu n'es pas raisonnable. Moi, quand un membre de ma famille se comporte mal, je lui dis tu t'es mal comporté. Mais je ne comprends pas la sorcellerie qu'il y a sur certains frères Bamileke. Oui. Mais je te diffuse des propos, puisque Sandy de Boston, la Médée Dimitri Touko, tous sont allés. Diffuse aussi les propos des frères Boulot. Envoie-les-moi, je diffuse. Alors, je vais parler à mes frères Bamileke. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que le Boulot menaçait un Bamileke. Écrivez-la. On était ici dans la diaspora, les gens vivaient calmement, on allait partout. La capitale du Cameroun est sur les terres Boulou. Alors, comment comprendre que les Boulous soient des tribalistes, détestent les Bamileke, mais depuis 60 ans, ils les accueillent, ils offrent des terres, ils vendent des terrains. Comment tout d'un coup ils deviennent tribalistes? Comment moi je suis tribaliste? À l'hôtel Oméris en 2013, je parle à Paul Biya, qui est un écran. Je mets la vidéo, vous suivez. Les Bamileke disent que je suis tribaliste. Je m'adresse à Paul Biya au Méris Hôtel en 2013. Paul Biya, un écran, un patriarche. Je lui dis, Paul Biya, écoutez, comment un tribaliste va aller gronder et menacer un patriarche de chez lui, commissaire Zogo, au Méris Hôtel? Peut-être beaucoup de Bamileke ont oublié, commissaire Junior Zogo, au Méris Hôtel. Je critique les écrans, les mbongo, la tamnamabara. Je les lave. Comment je peux être tribaliste ayant mené des actions retentissantes contre le président Paul Biya, qui est un patriarche qui, parmi les extrémistes Bamileke qui parlent là, a fait ce que j'ai fait. Vous ne savez pas que ce jour, j'étais avec quelqu'un qu'on appelle Wafo Wanto. Voilà, il me dit qui a la tête de l'État, la police. Je vais lui répondre, c'est ça le Bamileke. Alors, voici, en 2013, j'attaque Paul Biya au Méris Hôtel avec deux Bamileke qui fuient. Écoutez, moi le tribaliste qui déteste les Bamileke. C'est moi qui parle à Paul Biya, face à face. Voilà. Voilà le grand tribaliste Junior Zogo. À l'hôtel Loméris, la vidéo est sur YouTube. Vous tapez commissaire Zogo à l'hôtel Loméris face à Paul Biya. Le grand tribaliste anti-Bamileke Junior Zogo. Qui va parler à l'étang Paul Biya. À l'hôtel Loméris. C'est qu'un Camerounais n'a jamais fait. Être en face du président Paul Biya, lui dire non à la dictature, libérer le Cameroun. Là, je n'étais pas tribaliste. Un grand tribaliste. Je suis le plus grand tribaliste. Hein. Quel Bamileke a fait ce que j'ai fait? Paul Biya était quand même patriarche. Hein. Donc mes frères, c'est pour ça que je vous dis que il faut vous calmer. Vous êtes très déraisonnables. Pas tous. Hein. La plupart des extrémistes qui se réclament pro Kamtola, calmez-vous. Alors maintenant je vais y aller. Un autre me dit, diffuse les trucs de tes frères Boulou. Très bien. Le Cameroun jusqu'en 2018. Moi, je suis venu ici en France en 2007. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a rien. Alors, dès que Maurice Kamto est candidat, beaucoup d'extrémistes Bamileke rentrent dans la lutte, veulent porter Kamto au pouvoir contre la volonté de tout le monde.
Quand les autres leur disent que nous ne supportons pas Kamto, ils ont introduit le boycott, la haine, le tribalisme. C'était moi, le patron de la base. Pourquoi je démissionne de la base? À cause du tribalisme. Que j'ai dit à mes frères américains que non, vous ne pouvez pas imposer le choix de Kamto aux autres. La démocratie veut que les gens soient libres de nous soutenir ou pas. Ils me disent non. Celui qui ne dit pas que Kamto président, Kamto Oye, Kamto Sauve, on doit le bastonner, on doit l'insulter, on doit le tuer. Dites-moi, ça a quoi voir avec la démocratie? Parce que des fois, je me demande si vous êtes raisonnable. Je vous ai dit, ça ne se fait pas. Vous avez le droit, nous avons le droit de soutenir Kamto. Les autres sont aussi libres de soutenir qui ils veulent. Vous m'avez dit non, c'est la dictature. Ici, là, oh là là, qu'est-ce que madame je reviens faire ça encore dans la vidéo là? Vas-y. Vous m'avez dit non, c'est Kamto ou rien. Vous avez créé même un groupe corps, Kamto ou rien. Mais c'est de l'obscurantisme, c'est la dictature, c'est la barbarie. Vous avez commencé à bastonner les gens, à boycotter les gens qui soutiennent d'autres candidats, à les insulter. Vous avez créé des groupes. Quand vous me dites que non aussi pour les autres vous ont dit que non, laissez-nous tranquilles. On est libre de soutenir qui on veut. On va la déposer, non? On sort d'abord. Vous revenez, ok. Excusez-moi. Je ne veux pas que madame je ressorte là. Elle est tranquille à la maison. Alors, vous avez commencé à les violenter, à dire que Kamto ou rien. Ça avait à voir. Qu'est-ce que ça avait à voir avec la démocratie? On vous a vu déshabiller des mamans parce qu'elles portaient l'habit du RDPC, bastonner des gens partout, boycotter des gens parce qu'ils sont allés soutenir Paul Biya. Est-ce que les gens ne sont pas libres de soutenir Paul Biya? Donc aujourd'hui, vous créez un climat de terreur, de haine, de tribalisme et vous êtes les premiers à vous plaindre. Qu'est-ce que les autres Camerounais devraient faire face à votre extrémisme? Ils devraient raser les murs, se coucher par terre et vous dire foutez-nous, bastonnez-nous. Les autres vous ont dit vous arrêtez. Vous avez refusé et ils ont dit bon, on s'oppose à vous. Vous ne pouvez pas dicter votre loi aux autres. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai décidé, tu es dans l'usurpation du titre, tu n'es plus. Moi, je n'ai même pas dit que je suis commissaire, mon frère. Je parle, je m'appelle Junior Zogo. Voilà, je ne suis pas commissaire. C'est Wanto qui est général. Voilà, moi je suis Zézémol. Écoute ce que je dis, laisse que commissaire. Voilà. Ceux qui sont des commissaires, des colonels, c'est Wanto. Général Wanto Wafo, général El Chenou, général Calibri. Moi, je suis rien. Je suis un Camerounais. Si c'est ça qui te pose problème, comme le titre de commissaire, je sens que ça te perturbe beaucoup. Acceptons que je ne suis rien. Je suis un Camerounais qui donne son avis. Est-ce que là, ça t'arrange? Continuons donc. Mon frère Abou Pochungomto. Voilà. Donc, le titre de commissaire le dérange beaucoup. C'est une usurpation, mais je peux te montrer où je suis en tenue de commissaire, où ce que tu qualifies de vrai commissaire et de vrai colonel, ils ne le sont pas. Voici mes tenues en commissaire de police 4 étoiles. Bon, je sais que c'est la diversion, l'aigreur, mais à un moment aussi, il faut un peu vous fermer les bouches. Mais moi, je t'ai dit, je ne suis pas commissaire. Je parle en tant que Camerounais qui donne son avis. Et c'est ça le problème de beaucoup de nos frères bamileke. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Quand il vient, il dit ceci. Dès que tu le coinces, il part sortir autre chose. Ils n'ont aucune logique dans le débat, dans la discussion. Il vient te dire que, voilà. Mais si je suis vigile, où est le problème, mon frère? Regarde la maison d'un vigile, le luxe. Il n'y a pas. Est-ce que tu sais que Gbagbo était vigile en France? C'est pour ça que je dis que plus bête que certains soutiens de Kamto et certains extrémistes américains, tu ne trouves pas. Est-ce qu'il sait que Laurent Gbagbo était vigile au roi Merlin, après il est devenu président? Tu vas voir certains extrémistes américains qui parlent là. Ils insultent tout le monde. Ils sont à Château Rouge. Ils n'ont ni papier, ni rien. Ils ne foutent rien dans la vie. Il va dire, chien, salaud, faux commissaire. Il va allier des insultes. Il m'a dit là,
Tu n'es pas commissaire. Je lui ai répondu, il dit vigile. Quand je vais encore lui répondre, il va aller à autre chose. Il dit, dis donc, tais-toi. Tu es allé à l'école. Dès que je vais lui répondre au fur et à mesure, plus bête que certains extrémistes américains, tu ne trouves pas. La haine les rend aveugles et déraisonnables. C'est-à-dire, ils évoluent du coq à l'âne. Quand ils voient que tu l'as coincé là, ils passent là-bas. Quand tu coinces là-bas, ils passent là-bas. Ils sont des déréglés mentaux, en fait. Alors, je vais lui répondre, il dit que tu es entré par la corruption. Va aussi entrer par la corruption. En France, tu sais ce que je suis? Fonctionnaire, catégorie A2, fonction publique. Donc, les Blancs aussi en France, je suis tellement fort, je corromps tout le monde. Le Bamileke, l'extrémisme Bamileke n'est pas raisonnable comme celui-là. Il va venir dire que tu usurpes le titre de commissaire. Tu lui dis, bon, ok, je ne suis pas commissaire. Il dit chien. Tu lui dis, ok, je suis chien. C'est-à-dire, ils sont bêtes, cons. Ils sont bêtes et cons. Ils sont animés par une haine atavique. Atavique. Tu vas les voir, ils parlent de moi, regarde chez moi. Tu pars à Château-Rouge, tu vois ces gueux, ils n'ont pas de papier. Ils sont des clochards, mais il faut les voir insulter les gens sur Facebook. Ah, venant me dire, Anangwa dit que tu es PJ. C'est quoi la PJ? La PJ, c'est une direction du ministère de la Justice, tu ne savais pas. La protection judiciaire de la jeunesse. Ne me confonds pas avec les gens de l'Ouest, je suis un natif de Garoua. Bon, si tu es natif de Garoua, les natifs de Garoua sont intelligents et ne disent pas de bêtises. Donc, on va continuer, mes frères. Tu vois l'extrémiste bamileke là. Il est là pour distraire. C'est un extrémiste fou et bête. Donc, comme je disais, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils ont les mots du quartier, les ça. Tu vois des têtes de tarot qui couchent avec les porcs, violent leur mère pour l'argent. Mais il faut, je dis que tu vas à Château-Rouge, ils sont là-bas, sans papier, des clochards, ils volent, ils sont là plein. Mais tu vas voir comment ils insultent les gens sur Facebook. Petit vigile. Tu dis, celui qui parle là, tu vas à Château, tu vas voir le ventre comme ça, là, avec les caca. Les pieds sont tordus comme ça, ma bongo. La tête est grosse comme ça, comme le ngamfoa. Tu dis que donc voici le machin. Ma femme aime souvent me dire que tu vois le bamileke là, voilà les gens qui insultent sur Facebook. Tu vas voir quelqu'un comme s'il a le kwashiorkor, le ventre gros, rempli de caca. Tu vois la grosse tête comme un macrocéphale. Les pieds sont petits, tordus comme ça là. Il est sali pu. Ma femme me dit que voilà donc les insulteurs sur Facebook. Quand tu le vois là, il est comme un fou. Mais va voir sur Facebook. Là, il insulte les gens. Donc on continue en disant que je les chicote. Ils ont dit que Zogo, tu es dangereux. Le premier service bamileke qui était là. Je lui ai diffusé les trucs de ses frères. Il est passé à autre chose, il me dit que nous sommes tous des Camerounais. L'autre vient, il me dit, diffuse aussi les trucs de Bolo. Je lui explique la généalogie, la chronologie de la montée des irrédentismes. Est-ce que cet idiot même va comprendre ce que le mot irrédentisme veut dire? Que les extrémistes bamileke pro-Kamto décident en 2018 de violenter tous ceux qui ne soutiennent pas Kamto et qui ne sont pas d'accord avec eux. Tu vois, il me dit, il est dans tout que 20 ans en France avec les accoutrements du quartier, tu peux porter ce que je porte là, regarde. Tu vois les villageois, depuis quand même certains bamileke connaissent s'habiller. Des villageois à Baramambouda. Des villageois. Alors, on continue donc en disant que tu lui démontres que, voilà, les bamileke pro-Kamto, pas tous, hein, ont décidé de menacer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, de les bastonner, de les tuer depuis 2018. Les autres leur ont dit, arrêtez. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Alors, les autres devraient donc se coucher, applaudir et leur dire, c'est bon, les gars, qu'on est d'accord. C'est bon. Tu vois mon frère, je suis chez moi. Hein. Regarde un peu. Je suis chez lui, regarde. La chaleur. T'as vu? Je suis chez moi le week-end. Montre-toi aussi, on voit. Voilà. Donc, beaucoup devaient donc leur dire que non, nous on a peur, vraiment. Comme vous êtes trop fort, trop beau, on se plie. Les autres ont dit, comme vous n'arrêtez pas, on va s'opposer à vous. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais les mêmes qui ont instauré la terreur, le tribalisme, la haine,
sont les premiers à se plaindre. C'est pour ça que je dis, quelle est la logique? Sandy de Boston qui va se lever, Sandy de Boston qui va se lever, aller en Allemagne, cette nièce des extrémistes américains, qui va se lever, aller en Allemagne se plaindre que tel a menacé les Bamileke. Y a-t-il plus haineuse, plus violente que Sandy de Boston? Alors, je reviens donc pour dire, on va bloquer ce Mechumgechum, ce port Bamileke. Je ne suis pas le Bamileke, je suis plutôt ce port qui est là. Je le lave d'abord et je le mets là. Ta fille est connue. Est-ce que tu as une fille qui me ressemble? Tu n'as pas une fille qui me ressemble. On va bloquer ce sale port. Hop. Avant de le bloquer, je le lave. Je ne traite pas avec des illettrés qui traînent à Château Rouge avec les ventres remplis de caca, puant la sueur, la misère, vivant dans des égouts, n'ayant pas de papier, volant. Voilà. Un vrai homme met son nom et vient me parler, habite une maison. Et les 3/4 d'entre vous sur Facebook, vous êtes des gueux, des clochards à Château Rouge. C'est le message que je tenais à te dire. Et tu es rongé par l'aigreur, la misère. La misère te ronge. Voilà. Donc, tu vois quelqu'un comme moi qui est confortablement assis chez lui le week-end, décontracté, bien. Tu deviens furieux avec le gros ventre rempli de caca. On appelle ça une bédaine en bon français. La tête grosse comme ça, macrocéphale, avec des branches. Les pieds tordus. Le gros ventre, le pied tordu. Et la qualité même des gens que le zizi est petit comme ça. Là. Tu le vois là, il parle. Il pue. Mais voilà des gens qui viennent parler sur Facebook. Donc on va s'arrêter là avec ce clochard. Tac, il est bloqué. On continue. Donc comme je le disais, voilà donc la chronologie des événements. Alors, quand vous vous levez, vous commencez à avoir peur. À avoir peur de ces gens qui ont institutionnalisé la haine, le tribalisme. Vous répondez en miroir. Tu sais, vous savez, j'ai dit à quelqu'un que, est-ce qu'ils ont déjà assisté aux audiences? Il y a un parmi eux qu'on appelle Amédée Dimitri Toukou. C'est l'idéologue. Il se fait passer pour un avocat. En réalité, c'est un greffier qui travaille au ministère français de la Justice. Il lance des appels que transmettez-moi sur toutes les plateformes. Les gens qui distillent le tribalisme, la haine contre les Bamileke. Nous allons les traduire en justice. Donc, Amédée Dimitri Toukou qui prône un Cameroun nouveau, lui, il ne s'occupe que des gens qui insultent les Bamileke, au lieu de dire qu'il est Camerounais, que tout Camerounais qui insulte une autre tribu, lui ne sera pas d'accord, lui ne protège que ses frères Bamileke. Et en retour, ses frères Bamileke qui sont les précurseurs de la haine, je vous ai diffusé ça depuis 2018, insultent, menacent, tabassent. Ça n'intéresse pas Amédée Dimitri Toukou. Où est la logique? Et vous me dites que ce genre de personnes-là, je vais m'asseoir pour discuter avec ce genre d'individus. Non, on ne discute pas avec des gens comme ça, les Sandy de Boston. Pour moi, c'est des attardés mentaux. C'est clair. Et je vous ai dit une deuxième chose. Quand Amédée Dimitri Toukou m'amène au tribunal, il dit, c'était en 2021, incitation à la haine, machin. Maintenant, on les a humiliés, ils avaient des avocats Bamileke là. Et Megam, ils ont fui l'audience. Je vais dire une chose. Vous voyez ce que, il faut que les écrans m'écoutent. Vous voyez ce que Sandy de Boston fait là avec tous les extrémistes Bamileke pro-Kamto et assimilés. Quand vous êtes devant le tribunal, le juge, les avocats décortiquent tout. On va tirer tout ce que Sandy de Boston a fait, on va lui dire très bien, tu as porté plainte contre Menoun pour incitation à la haine, à la violence et tout. On va montrer les vidéos de Sandy de Boston, les avocats. On vont lui poser des questions, sortir tout ce qu'elle a fait. Si elle ne fait pas attention, c'est elle qui sera condamnée. Donc, les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'engrenage judiciaire en France. Il ne suffit pas d'aller porter plainte contre quelqu'un pour avoir raison. Les avocats sont là pour ça. Les avocats vont dire, regardez celui-là, Monsieur Amédée Dimitri Toukou, vous êtes fonctionnaire français. Vous êtes tenu à la réserve et à la neutralité. Vous êtes fonctionnaire pour tous les Français, pas pour les Français Bamileke. Alors,
Comment toi tu peux fermer les yeux sur les dérives de tes propres frères Bamileke, mais tu t'en prends aux dérives des autres contre les Bamileke? On va lui sortir ça comme ça. S'il ne fait même pas attention, il va perdre son travail. Les gens s'amusent avec l'appareil judiciaire. Donc il ne faut pas écouter le petit bruit qu'ils viennent faire auprès de vous là. C'est du bruit de la fanfaronnade. Ils sont allés, non, je vous dis, Amédée Dimitri Touko, commissaire Zogo machin, incitation à la haine. Lui-même a failli laisser les plumes. Il s'est sauvé comme un enfant. Les avocats prennent tout décortique. On te met en difficulté, tu regrettes pourquoi tu es venu là. Donc il ne faut pas vous laisser intimider par des petits charlatans, des petits rigolos qui vous racontent n'importe quoi. Vous savez, en justice, même le petit Mbenoun, je ne justifie pas ce qu'il a fait. Moi, je suis contre tout propos de haine et d'incitation à la violence. Il peut dire qu'il a réagi face à la provocation des extrémistes bamileke pro-Camto. Vous savez, Sandy de Boston va en Allemagne, l'avocat machin. Il aura aussi un avocat. L'avocat va prendre tout. Va dire, monsieur le juge, regardez les appels à la haine lancés par Sandy de Boston, Solo Bomaye et tous les bamileke qui viennent l'accuser. Ça vous décrédibilise. Dès qu'on démontre que vous-même vous êtes pire, quel procès vous allez gagner? Vous n'allez gagner aucun procès. Vous n'allez gagner aucun procès. Aucun. Aucun procès. Donc, tu vas dire Junior Zogo incite à la haine. On va dire très bien. Qui accuse Junior Zogo? Sandy de Boston. Qui accuse Junior Zogo? Paul Chuta. Qui accuse Junior Zogo? Amédée Dimitri Touko. On va dire, monsieur Amédée Dimitri Touko, mon avocat va lui dire, vous êtes un fonctionnaire. Est-ce que vous savez qu'un fonctionnaire doit être neutre, apolitique et a l'obligation de réserve? Comment un fonctionnaire vient sur Facebook, s'expose, parle, dit n'importe quoi? Ça devient un procès contre lui. Des avocats vont le broyer. Abou Peterson, moi je t'ai dit, tu as le droit de choisir Camto. Moi je ne suis pas contre. C'est pour ça que je dis que, comme toi, tu ne t'appelles pas Abou, tu es Bamileke. Tu as le droit de soutenir Camto. J'ai aussi le droit de ne pas soutenir Camto. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Alors pourquoi toi tu as le droit de soutenir Camto et moi je n'ai pas le droit de soutenir Cabral ou Paul Biya? Ça veut dire que c'est ce que je vous reproche donc. Moi je ne suis pas contre que tu soutiennes Camto. Je t'encourage même. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu peux aussi comprendre que je suis libre, moi aussi, de soutenir Paul Biya? Écris-la pour me répondre si tu es quelqu'un de sérieux. Et si tu ne peux pas répondre, ça veut dire que tu es un illuminé. Tu es un illuminé, tu es un attardé mental. Parce que si tu as le droit de soutenir comme Dieu choisit, tu as le droit. Si je te dis que tu n'as pas le droit, c'est que je ne suis pas sérieux. Mais où mets-tu donc mon droit et ma liberté de ne pas le soutenir, de soutenir qui je veux? Voilà donc votre problème. Et comme des autistes, on vous explique ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous commencez à insulter. Tu vois, quand tu mets là que mon choix, c'est Camto. Moi aussi, je mets mon choix, c'est Cabral. Ou bien mon choix, c'est Akere Mouna. Ou mon choix, c'est Paul Biya. Tu vas m'insulter, tu vas me menacer. Et c'est ça que je vous reproche. Que tu as le droit de soutenir Camto, de le choisir. Tu as le droit, monsieur Abou. Tu as le droit. Mais les autres ont aussi le droit de soutenir qui veut. Alors pourquoi vous venez menacer les autres? Qui vont aussi dire que mon choix, c'est Paul Biya. Pourquoi vous les menacez? C'est ça donc le problème qu'on a avec vous et que vous ne comprenez pas comme des dégénérés mentaux. Donc, et je dis donc qu'il ne suffit pas de porter plainte, d'amener les gens en justice. Porter plainte ne veut pas dire que tu as raison. Les avocats vont prendre ça, vont décortiquer, ils te mettent en difficulté. Vous avez vu les affaires ici, les Nafissat ou Diallo, on démontre que tu n'es pas toi-même crédible. On prend les vidéos de Sandy de Boston, on dit là voilà, comment peut-elle accuser quelqu'un pour incitation à la haine, au tribalisme, à la violence, alors qu'elle-même, elle est un grand catalyseur de la haine et de la violence. Voilà. On sort les vidéos de Sandy de Boston où elle se réjouit de la mort des militaires. On appelle ça apologie du terrorisme. On sort ces vidéos où elle appelle à soutenir les ambazoniens, elle menace les ambassadeurs, elle déshabille les femmes, elle insulte. Dès qu'on montre ça, c'est Sandy même, le juge va demander qu'on engage des poursuites contre elle là. Et tu blagues, tu laisses ta peau au tribunal. Un mec comme Paul Chuta,
il a publié un enfant avec sa photo. Que l'enfant là était Tchélé, qui sortait avec mon cadet Bidjan. Est-ce qu'il sait que rien que ça, si mon direct n'a pas de sens à bout, pourquoi tu es là? Moi, je ne t'insulte pas. Tu es intelligent, je t'ai posé une question, mon frère. Regarde, des gens nous écoutent, non? Mon frère Abou, moi, je ne t'insulte pas. Je t'aime beaucoup, je te respecte. Garde ton sang-froid. Tu as dit que ton choix, c'est Kamto. Moi, je suis d'accord avec toi. Comment quelqu'un te dit que tu as raison? Mais vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un va te dire que tu as raison, mais tu continues à dire, fiche-moi le camp. Ça veut dire que c'est toi qui es fou. Celui qui est raisonnable, là, vient de parler que c'est vrai, chacun a le droit de soutenir qu'il veut, il faut respecter le choix. Alors, quelqu'un te dit que tu as le droit de soutenir Kamto, et tu as raison, mais lui aussi, il a le droit de soutenir qui il veut. Tu viens, tu dis que son direct n'a pas de sens. Est-ce que toi, tu as le sens même d'abord, et le bon sens? On devait se poser des questions sur ta santé mentale et psychique. Puisque moi, je te donne raison, que tu as le droit de soutenir Kamto, de le choisir. Et c'est vrai ce que tu dis. Mais est-ce que tu peux aussi comprendre que moi aussi, je suis libre de ne pas le choisir? Et quand je te le dis, tu dis que mon truc n'a pas de sens. Mais ça veut dire que c'est toi qui es fou. Tu es fou. Même devant qui on te donnera pas raison, on va dire que mais, le commissaire a dit que tu as raison. Il n'est pas contre que tu soutiennes Kamto. Mais il te demande de le laisser aussi soutenir qui il veut. Quand il te dit ça, tu commences à dire que le direct n'a pas de sens. Au final, est-ce que toi, tu as même le bon sens? Tu ne l'as pas. Tu es un dégénéré mental. Voilà. Ce que toi, tu réclames comme droit, tu le refuses à l'autre. Mais tu appelles l'autre fou. Mais le fou, c'est qui? Le fou, c'est qui au final? Tu vois? Tu te rends ridicule pour rien. Moi, je ne t'insulte pas. Je te respecte. Tu m'as dit que tu es nordiste. Tu as le droit, tu es camerounais. À quel moment je t'ai dit que tu n'es pas camerounais? À quel moment je t'ai dit que tu n'as pas le droit de soutenir Kamto? Mais justement, je te reproche le fait de soutenir Kamto et d'empêcher aux autres de soutenir qui ils veulent. Ils ont le droit de soutenir qui ils veulent. Voilà. Il y a un spécialiste des questions mentales qui me demande, qui me présente des excuses à la place d'Abo, qu'il est chargé de la santé mentale. On accepte les excuses, on va continuer. Donc, comme je le disais, qu'il y a déjà ça en justice, que ce n'est pas parce que tu amènes quelqu'un en justice que tu auras raison. Ça devient la bataille des avocats qui vont démontrer que tu es dans un groupe qui prône la haine, le génocide, et ils vont sortir tout ce que vous avez fait. Alors, moi je ne comprends donc pas où est votre logique. Vous agitez pour rien. Pour rien. Ce petit Benoun peut se justifier et dire que j'ai craqué, j'ai cédé à la provocation parce qu'il menace ma communauté tout le temps. Il sort ça. Vous pensez qu'on va lui faire quoi? Vous pensez que c'est parce que s'il y a quelqu'un qui vient et me dit je vais bloquer pour qu'il ne sorte pas dans le direct, on va dire ah bon, petit, ce que tu as fait, tu ne devrais pas le faire, mais tu bénéficies des circonstances atténuantes. Tu as cédé à la provocation. On va lui dire ça. Personne, voilà. On va dire tu as cédé. Et je vais revenir sur moi avant de passer sur le dossier de Concessao. Très bien. Beaucoup de mes compatriotes bamileke me disent que, oh, commissaire Zogo, tu balises, tu détestes les bamileke. Je leur dis pourquoi. Ils me disent que tu as dit qu'on coupe le pont des Bebda. Très bien. Le bamileke va prendre une vidéo, je leur ai dit, les extrémistes, pas même les bamileke. Je connais beaucoup de bamileke calmes, c'est une petite poignée d'illuminés. Je leur dis, diffusez toute la vidéo où je dis qu'on coupe le pont des Bebda. Est-ce que vous pouvez diffuser toute la vidéo? Et je suis d'accord avec vous, on va aborder ça, c'est le sujet le plus important. Alors, la vidéo où j'ai dit que mes oncles vont couper le pont des Bebda, on la diffuse intégralement. Qu'est-ce qui s'était passé? Un certain Jacques Nounsi, j'ai d'ailleurs porté plainte contre lui, qui vit aux États-Unis. J'avais fait un direct sur l'histoire du Cameroun et en particulier sur le problème bamileke. Un peu comme le professeur Edouard Boucagne le fait, j'ai expliqué le problème bamileke. Après ça,
Jacques Noumsi a lancé un direct. Il a dit, il faut tuer le commissaire Zogo. Il a osé parler en mal de Bamileke dans un direct. Tuez-le, je mets une prime en jeu. Quiconque aura la tête du commissaire Zogo, les Bamileke vont lui offrir des millions. Il y a eu des appels où les Bamileke, beaucoup se proposaient leurs services pour me tuer partout, ils vont me croiser. Il y a une dame là, j'ai porté plainte contre elle, elle s'est présentée comme étant je suis commissaire à vie. Si ça te gêne, l'école était aussi ouverte pour toi, tu deviens commissaire. C'est simple. J'ai un titre avec le diplôme. C'est comme quelqu'un qui est médecin. S'il cesse de travailler pour une structure, il ne cesse pas d'être médecin. Je suis sorti d'une école avec des diplômes de commissaire de police. Le grade appartient à l'individu, la fonction à l'État. Bon, je comprends, tu es un mouton. Tu comprends rien. Donc, mon grade m'appartient. D'ailleurs, en France, j'ai travaillé comme consultant au ministère de l'Intérieur à partir de mon diplôme de commissaire. Je gagnais beaucoup d'argent. Voilà. Je n'exerce plus comme commissaire au Cameroun. Mais, je suis toujours commissaire de par le grade. On continue. Alors, du coup, comme je le disais donc, beaucoup d'extrémistes américains ont appelé, disant que nous répondons à l'appel de Jacques Noumsi. Moi, je travaille à la gare du Nord, il y a une femme. Je suis vigile à la SNCF. Le jour où je vois Zogo ici, là, je le tue. Il y a eu plus de 1000 appels d'extrémistes bamileke à la suite du direct de Jacques Noumsi. Après donc ce direct, j'ai pris la parole pour prendre les Camerounais à témoin que vous voyez. Il n'y a plus la liberté d'expression. Parce que je me suis exprimé, Jacques Noumsi a demandé aux Bamileke de me tuer et beaucoup ont répondu présent. Et beaucoup ont dit on va le tuer. Je leur ai dit si vous me tuez, mes oncles sont à Ebebda. Ils vont couper le pont d'Ebebda pour me venger. Je le réitère, ce sont mes oncles. Donc mes oncles à Ebebda vont apprendre que les Bamileke, les extrémistes pro-Kamto m'ont assassiné parce que je m'exprimais. Et mes oncles à Ebebda vont m'applaudir au passage des Bamileke. Non. Non, ils vont couper le pont, monsieur, je vous dis ça. Que ça vous énerve ou pas. Et je l'ai dit et je le réitère. Les extrémistes Bamileke fougueux, fous furieux là, qui se réclament comme étant pro-Kamto, vous me tuez en France pour... J'ai porté plainte. Bien sûr qu'il y a des plaintes. J'ai porté plainte contre Jacques Noumsi et tous ces Bamileke là. J'ai ça. Que vous me tuez parce que je me suis exprimé. Mes oncles à Ebebda vont couper le pont et me venger. Je le répète. S'il y a un Bamileke que ça énerve, qui vient me taper. Donc voilà la parole que j'avais avancée. Mais le Bamileke, l'extrémisme Bamileke va sortir ça de son concept. Il va dire, oh Zogo a appelé qu'on coupe le pont de Bebda. Oh Zogo a demandé qu'on tue. Non. Il faut diffuser toute ma déclaration dans son contexte. Vous êtes dans la manipulation et je le répète, les extrémistes Bamileke qui sont ici, qui se réclament comme étant pro-Kamto, qui se croient trop forts. Déjà même, tuer quelqu'un en France, est-ce que c'est facile? Vous êtes sûr que moi je suis facile, formé commissaire? Si vous êtes 10, il y a qui là? Viens passer. Lulu est là-bas avec qui? Non, ils sont sortis avec maman. Donc tu es seul quoi? D'accord, faites la porte, faites la porte. Et mes oncles vont me venger. Je le réitère, s'il y a un extrémiste bamileke que ça énerve, qu'il enregistre, que comme certains extrémistes bamileke pro-Kamto pensent qu'ils ont le monopole de la violence, de la haine, s'ils m'assassinent en Europe parce que je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mes oncles vont couper le pont de Bebda pour me venger. Enregistrer, allez diffuser dans vos forats. Je vous laisse le temps d'enregistrer. Voilà. Donc maintenant, c'est clair pour tout le monde. Vous voyez comme je parle là. Les extrémistes bamileke vont enlever la partie où je dis que si les extrémistes bamileke m'assassinent parce que je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mes oncles à Ebebda vont couper le pont pour me venger. Il va juste mettre la partie couper le pont pour couper le pont à Ebebda. Moi je m'en fous. Je ne mange pas chez vous. Je n'ai peur de personne. Je suis pour le vivre ensemble. Je vous dis, enfants de la forêt, quelqu'un insulte
un membre de ta famille, tu l'insultes. Tu l'insultes. Quelqu'un menace un membre de ta famille, tu le menaces. Quelqu'un appelle au génocide de ta communauté, tu appelles au génocide de sa communauté. Qui fiche la paix aux gens? Vous parlez de quoi là? On est tous des Camerounais. Allez sicier les gens que vous siciez. J'aime tous les Camerounais, je respecte tous les Camerounais. Tu viens, tu attaques ma famille, j'attaque ta famille. Tu attaques ma communauté, j'attaque ta communauté. C'est clair. Je le répète une dernière fois. Les extrémistes bamileke pro-Kamto, qui pensent qu'ils sont des King Kong, qui ont le monopole de la violence, de la haine, qui disent qu'ils vont battre tout le monde, ils vont tuer tout le monde. Vous me tuez en Occident parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Mes oncles à Ebebda vont couper le pont pour me venger. Ce sont mes oncles. Ils vont me demander qui l'a tué. On va dire les extrémistes bamileke ou en France. Pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils ne supportaient pas Kamto. Et comment vous pensez que ça va se terminer comme ça? Vous êtes malade ou quoi? Tout le monde a une famille. Donc allez dire ce que vous voulez. Je l'ai répété devant vous. Vous savez que moi, je dis toujours ce que je veux. Tu as peur de qui? Vous êtes qui? Vous savez d'abord faire quoi à qui? Qui parmi vous même a fait une formation militaire, a tenu une arme pour que j'ai peur de vous? Allez menacer les poltrons. Moi, je n'ai rien après vous et je termine en disant ceci. Vous cherchez le pouvoir ou bien vous menez une lutte contre les écans. Voilà, même depuis la France, est-ce que les écans vont les laisser? Les écans ne vont pas les laisser. Ils vont dire que vous avez tué notre frère, pourquoi? Ils vont me venger. Tout comme si quelqu'un se lève aussi et tue un Bamileke pour ses idées parce qu'il est contre Paul Biya. Les Bamileke doivent venger leurs frères. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. La politique suppose que chacun parle librement. On débat, on n'est pas d'accord, ça s'arrête là. La politique n'est pas la guerre. Alors, si vous voulez réinstituer le maquis, la barbarie, dites-nous, vous nous déclarez la guerre, chacun va se préparer. Là, on n'est plus en démocratie. Vous ne pouvez pas être ceux-là qui menacent tout le monde, qui appellent à la haine, qui appellent à la violence, des grands tribalistes et vous accusez les autres. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni de la réalité, ce que fait Vladimir Poutine. Il agresse l'Ukraine et il va s'entendre avec Donald Trump et commence à dire que c'est Zelensky qui a agressé la Russie. Et vous pensez que vous allez dicter votre loi, vous pensez que vous pouvez faire peur à qui? J'ai dit aux écans et à tous les autres Camerounais, parce que beaucoup sont là, prennent les noms des Aoussa, des Nordistes, sont des Bamileke. Et ça ne concerne pas tous les Bamileke. J'ai beaucoup de Bamileke que je respecte, comme les Fleurs de l'île, les Lolo Fondia, mes soeurs, là, je les aime toutes, même les Ngoza. Elles savent que je suis même avec les Bamileke dans les tontines. On s'aime beaucoup, on boit le vin. Le week-end dernier, on était ensemble. Je ne m'adresse pas au peuple Bamileke qui n'a rien à voir avec les égarements d'une minorité de Bamileke fous. Comme il y a aussi des fous chez les Écans. Une minorité que je critique. Alors, vous levez, menacez tout le monde, attaquez tout le monde parce que vous voulez porter quant aux affaires, vous vous trompez. Ça ne marche pas. Moi, je ne marche pas avec la menace. Vous savez qui vous menacez, pas moi. Voilà. Donc, cessez d'empester l'air aux gens. Soutenez Kamto calmement. Faites ce que vous voulez, vous avez le droit. Les autres sont aussi libres de faire ce qu'ils veulent. C'est tout ce que je vous demande. Et c'est facile à comprendre. Vous vous levez. Donc, Amédée Dimitri Touko n'a pas vu Bomaye Solo qui dit qu'il va tuer les écans et publie les armes. Il s'entraîne. Il dit qu'il va finir avec les boulots. Lui qui est un fonctionnaire français tenu à la neutralité, à la réserve, il choisit seulement de porter plainte contre les écans qui s'attaquent au Bami, alors qu'il est payé avec l'argent du contribuable français pour être au service de tous les Français. Lui, il est au service des Bamileke, des extrémistes Bamileke, ou au service de tous les Camerounais qui se sont naturalisés français. Et il va sortir sur Facebook et publier des trucs. Il n'est pas avocat, c'est un fonctionnaire. Mais je vous dis, il ne suffit pas de porter plainte contre quelqu'un pour avoir raison. C'est que ma femme m'a dit, laisse même les gens là, tu perds ton temps. Je lui ai dit, tant qu'ils prononcent mon nom, je vais être contre eux. Mais je ne suis pas contre Kamto ou leur politique ou pour qu'ils soient contre Paul Biya. Allez-y, combattez Paul Biya, cherchez le pouvoir. Laissez-nous tranquilles, fichez-nous la paix. C'est tout ce que je vous demande. Je ne suis pas contre vous, votre quête du pouvoir avec Kamto. Je m'en fous, ça ne me regarde pas. Vous avez le droit, vous êtes des Camerounais. Mais
je ne suis pas obligé de vous suivre. Et je dis aux enfants de la forêt, à toutes les communautés du Cameroun, un extrémiste bamileke proclame, tu insultes ta femme, tu insultes sa femme. Il insulte ta mère, tu insultes sa mère. Il menace ton enfant, tu menaces son enfant. Il insulte ta communauté, tu menaces sa communauté. Il vous amène en justice. J'ai les vidéos, vous m'appelez, vous donnez ça à vos avocats que regardez ce qu'ils font contre notre communauté. Ils nous ont menacés, ils ont appelé au génocide et nous aussi, on réagit en miroir. On ne va rien vous faire. On ne va rien vous faire. Tout ce qu'ils veulent faire là, c'est de vous intimider, de vous menacer. Ils ne sont rien du tout. Amédée Dimitri tout n'est rien. N'écoutez pas la petite, il n'est pas avocat. Il m'a amené au tribunal, il a perdu le procès alors qu'il est greffier. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ils ne sont rien du tout, je vous le dis. Donc, je ne comprends pas que la quête du pouvoir devient une lutte pour le tribalisme, pour la haine, pour la division. Vous voulez le pouvoir ou bien vous êtes là pour combattre les écans. Cherchez votre pouvoir. Tu quittes l'ongle de Sandy de Boston, tu pars chercher Mbenoun. Et quand Mbenoun va aller en prison, en quoi est-ce que ça va faire de Maurice Kamto le président du Cameroun? Mais c'est bête. Ça va faire de Maurice Kamto le président du Cameroun en quoi? Quand tu auras porté plainte contre un écran pour incitation à la haine au génocide, ça veut dire que la défaite vient déjà. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes aux abois et vous faites feu de tout bois. Concentrez-vous sur les élections de 2025. Vous avez dit que vous allez battre Paul Biya. Et on vous regarde. Battez Paul Biya. Vous gagnez l'élection. Vous êtes libre. Abou, Aïdjo a été trahi par les Boulous. Le Toussi, nous marchons avec les Bami. Très bien. Lorsque Aïdjo détestait les Bamileke, est-ce que c'est moi qui avais demandé à Aïdjo de détester les Bamileke? Lorsque Aïdjo déclenchait la guerre, allait massacrer les Bamileke à l'ouest, c'est les Boulous qui lui ont demandé d'aller massacrer les Bamileke. Oui, le direct va parler du milliard. C'est qu'il y a des gens qui viennent mettre des mots là. Mon direct est évolutif. Donc, vous les nordistes, vous êtes mes frères, moi je n'ai rien après vous. Lorsque Aïdjo a pris le pouvoir, il a géré le Cameroun pendant 25 ans. Il a déclenché des guerres, tout ce qu'il a fait. Ce sont les Boulous qui lui ont dit va déclencher la guerre, que Matt les Camerounais tue-les. Non. Vous n'avez rien à dire, les gars. Aïdjo ne vous a pas dit quelle était sa relation avec Paul Biya, pourquoi il a donné le pouvoir à Paul Biya. Ça, c'est ce qu'il ne vous a pas dit, vous les nordistes. Puisque sa femme lui a dit pourquoi tu lui donnes. Sa femme s'est opposée, non. Mais il s'est entêté à lui donner. Si ma femme me dit de ne pas faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Germaine Aïdjo lui a dit non, donne à Samuel Ebois. Donne à Issim Bondo, il a dit je donne à Biya. Est-ce que Biya l'a forcé? Non. Il sait pourquoi il a donné lui-même à Paul Biya. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et mon frère Bamileke, nordiste, Abou, quand tu en vas au boulot là, les Boulous, le 1er janvier 1960, c'est un Boulou qui dirigeait le Cameroun. Non. Celui qui dirigeait le Cameroun s'appelle Amadou Aïdjo. D'ailleurs, vous les nordistes, Aïdjo a tué André Marimbida. Elle étonne. Voilà. Merci de me dire qu'aucun nordiste n'est d'accord avec ce que Abou écrit. Mon frère Abou, tu sais qui a tué le premier président du Cameroun, André Marimbida? C'est Aïdjo. Nous aussi, les étonnants, on vous en veut. Il a pris André Marimbida, il a jeté en prison, il est mort aveugle. Vous avez tué André Marimbida, notre frère Eton, le tout premier ministre du Cameroun. Nous aussi, on peut vous dire ça. On peut aussi vous reprocher ça, que les Mboulou. Qui a tué André Marimbida? Tu sais qui était André Marimbida? Vous parlez beaucoup pour rien. Mais je respecte les nordistes, ils ne sont pas dans tes bêtises. Tu n'es même pas un nordiste, tu es un Bamileke. Les nordistes sont respectueux, calmes, polis. Et même leur politique, ils ne s'attaquent pas aux communautés, ils n'ont rien à voir avec le tribalisme. Et les Boulous n'étaient pas là le 1er janvier 1960, quand Aïdjo est devenu président. Lorsqu'il a déclaré la guerre contre les maquisards, a pris l'armée française en renfort,
a massacré des nationalistes. Ce n'est pas les Boulous qui lui ont demandé de le faire. Et lorsqu'il a même jeté André Marie Mbida, mon grand-père, un étonne, tout premier ministre du Cameroun, grand intellectuel, en prison. Vous savez que nous, on vous envoie aussi pour ça. Non, arrête de dire les bêtises et n'importe quoi. On revient donc, on va chuter pour revenir sur le vrai sujet. Que chercher le pouvoir, arrêter le bruit. Ce n'est pas parce que vous allez porter plainte contre des gens, vous allez faire n'importe quoi. Êtes-vous sûr que cet imposteur est nordiste? Vraiment, mon frère, tu as raison. Je ne suis pas sûr que cet imposteur est nordiste. Beaucoup m'ont dit qu'il y en a qui prennent même les noms des écans des nordistes pour s'aimer la division. Moi, je ne me suis pas attaqué au peuple du Nord que je respecte, qui est un peuple très respectueux, très poli. Nous remercions d'ailleurs le président Ahidjo, fils du Nord, qui a pris le pouvoir et a donné à un sudiste. D'ailleurs, Ahidjo a grandi dans le Grand Sud. Il aimait beaucoup les écans. Il leur a donné le pouvoir. Bon, ce pouvoir-là, je suis d'accord, on l'a mal géré, mais pas les écans seuls. Le président Biya ne dirige pas qu'avec les Boulous et les écans. Il a une équipe autour de lui. C'est un échec. Je ne peux jamais vous dire que je suis d'accord avec la politique du président Biya. Donc, je chute pour aborder donc le vrai sujet, mes frères. Que arrêtons cette bêtise d'intimider, de vouloir influencer les faibles. Voilà. Les précurseurs du tribalisme, de la violence en politique, de la haine, c'est cette petite milice cybernétique qui se réclame comme étant pro-Kanto depuis 2018. Je n'ai pas dit qu'avant, il n'y a pas eu des choses contre les Bamileke. Il y a eu des choses contre les Bamileke, comme il y a eu des choses contre les Sawa, les Bassa, les Manguissa, les Eton. Je ne suis pas là pour faire, n'est-ce pas, du négationnisme. Je ne l'ai jamais dit. Donc arrêtons ce petit cinéma-là. Que vous êtes des précurseurs de la haine, des appels au génocide, de la violence, et vous êtes les premiers à jouer les victimes. Donc arrêtez-nous ça. Voilà. Arrêtez-nous ça. Voilà. Donc, j'aborde donc le dernier sujet. Le dernier sujet qui est relatif à la grosse prime accordée à Concessao. Très bien. J'ai lu aujourd'hui un communiqué du ministre Mouel Narcisse Kombi qui informe le peuple camerounais que l'État du Cameroun va se substituer à la FECAFOOT pour pouvoir indemniser un ancien entraîneur sélectionné des Lions indomptables de football, l'équipe Fagnon, Antonio Concessao. Il va toucher une grosse enveloppe d'1,2 milliard de francs CFA. Ça m'a tellement fait mal. Alors, moi je ne vais pas rentrer dans des polémiques, des chiffonniers que, ah non, c'est moi qui a recruté, il doit payer, ce n'est pas Eto'o. Je vais dire une chose aux Camerounais. Voilà un pays surendetté, où la misère va galopante. 50% de la population camerounaise vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. On prend 1000 milliards. On prend 1 milliard, autant pour moi. 1 milliard, c'est 1000 millions de francs CFA. Donc, on prend 1000 millions, si je ne me trompe. Donc, 1 million, 102, 3, quoi, jusqu'à 1 milliard. On donne ça à un homme. On donne ça à un homme, comme c'est ça. Et dans ce Cameroun-là, on demande aux Camerounais de payer les impôts, de faire des sacrifices. Ils sont harcelés. Imaginez ce qu'on pouvait faire avec cet argent. On va dans chaque hôpital. On dit, on dépose 1 million de francs CFA pour aider les plus pauvres, les plus vulnérables. Alors, ceux qui me parlent de monnaie et des taux, moi je les mets dans le même sac. Pourquoi je les mets dans le même sac? Lorsque le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, arrive, il décide de limoger l'entraîneur avant l'échéance de son contrat, avant la fin de son contrat. Il obtient le haut accord du secrétaire général de la présidence de la République sur très haute instruction du chef de l'État. Alors, pour moi, j'estime que ces gens sont complices
de la gabégie et de la dilapidation de nos richesses. Pourquoi je le dis? Le président Samuel Eto'o savait pertinemment qu'en prenant cette décision, ça va coûter cher aux contribuables camerounais de mettre fin au contrat d'Antonio Conceição de manière unilatérale. Le ministre des Sports et le secrétaire général, la présidente de la République, savaient qu'en validant cette décision, ça va coûter cher au peuple camerounais, aux contribuables camerounais. Alors, on prend 1,2 milliard, donc 1000 millions plus 200 millions. On donne à quelqu'un pour le football dans un pays où les gens meurent de faim, les enseignants corrigent les copies, où il n'y a pas d'argent pour payer. Tu vas à l'hôpital, on te demande de payer l'alcool, le coton, les gens meurent. On prend 1 milliard de nos francs pour aller donner à Conceição. J'ai dit, ceux qui ont fait ça sont des criminels. Et ça ne me paraît pas sérieux. Et ces gens, tôt ou tard, répondront, parce que pour moi, c'est une espèce de frappe, de vol. Je ne suis pas sûr que cet argent ira même dans les poches de Conceição. Jusqu'à quand vous allez continuer à spolier les Camerounais pour que des vanipés, des énergumènes comme Abou viennent vociférer des bêtises? Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir autrement au peuple camerounais, mes frères? On prend seulement 1 million dans chaque hôpital de district, dans chaque dispensaire. On donne. On dit, on met ça là, que s'il y a quelqu'un qui vient, qui est pauvre, qui ne peut pas s'acheter le paracétamol, l'alcool, on lui donne. Vous prenez cet argent. Au moment où vous prenez cette décision, vous étiez conscient des répercussions. Pour moi, cet argent que vous donnez là, on va archiver. M. Ferdinand Ngongo, M. Mouele et M. Samuel Eto'o sont redevables au peuple camerounais. Tôt ou tard, vous allez nous rembourser ce 1,2 milliard. Pourquoi je le dis? Le contrat de Conceição était presque à terme. M. Samuel Eto'o, qui est un fin connaisseur du monde du football, aurait pu être patient et dire, nous attendons qu'il termine son contrat et qu'il parte. Il a accéléré le processus. Il est comptable de ça, même si ce n'est pas lui le principal fautif. Le ministre des Sports qui a validé cette décision, je crois, Mouele Narcisse, est coupable. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo Ferdinand, est coupable. Le président Paul Biya, lui-même qui accepte qu'on prenne l'argent du sang des Camerounais, où on harcèle les Camerounais, où on étrangle les Camerounais financièrement, les Camerounais font des sacrifices, on prend cet argent, on va jeter dans les fenêtres. Je ne vais pas bien dormir cette nuit, je suis amer, pas parce que je veux de cet argent. Cet argent aurait pu servir. Cet argent aurait pu servir à aider nos élèves, nos enfants, nos étudiants, nos mamans dans les marchés, à accorder des subventions. On peut même prendre ces milliards-là, on divise par 30 millions de Camerounais. On leur partage, même si chacun a 5 000, 10 000, c'est beaucoup. Vous prenez cet argent, vous allez donner à quelqu'un qui n'a rien rapporté au Cameroun comme c'est ça. Le football donne même quoi au Cameroun, mes frères? Les milliards que tes frères Boulou ont volés, c'est plus que ça, tu n'es jamais dénoncé. Et ce que tes frères Bamileke ont volé et nordistes, tu sais combien Aïdjo a volé à bout? Aïdjo a fait des zéros nordistes des milliardaires. Aladji Abo était le chauffeur d'Aïdjo. Il est devenu milliardaire. Tous ces milliardaires nordistes-là. Tu sais pourquoi on a changé l'argent? Parce que trop de nordistes sont devenus des milliardaires. Moi, je te réponds. C'est que tes frères Boulou ont pris, tu as dénoncé. Quand j'ai dénoncé ce que Mbongo a pris, les Ngongo, je les dénonce. À la différence de toi, petit Bamileke prenant le nom des nordistes. D'ailleurs, beaucoup de nordistes m'ont dit que tu n'es pas nordiste, tu ne parles plus à leur nom. Tu es un Bamileke. Ton nom s'appelle
Ton nom, c'est Mchungechum. Comme beaucoup de petits extrémistes bamileke ont peur d'assumer ce qu'ils sont. Tu comprends, non? Ils vont toujours aller prendre les noms des autres parce que c'est des lâches, des faibles. Beaucoup de nordistes sont là. Je connais beaucoup de nordistes que je respecte beaucoup. Ils m'ont dit que tu n'es pas nordiste. Arrête de parler au nom des nordistes, que tu es un extrémiste bamileke. Honte à toi que tu es incapable d'assumer ton nom. Parlons donc de Bamileke. Lebou, qui était directeur de la sorte, il a volé des milliards. Tu l'as dénoncé quand? Celui de l'Ochele, Nganou Djoumessi, des milliards qui volent au ministère des Travaux publics, tu l'as dénoncé quand? C'est un hacker, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un nordiste. Tu l'as dénoncé quand? Nganou Djoumessi, on a vu un homme dans son cabinet sortir la poêle en tenue d'Adam, hurlant. Les Kécha, les ministres chauves-souris, toi, Abou, ton vrai nom c'est Mchungechou. Tu les as dénoncés quand Lebou, tu sais combien Lebou a pris, Kamto, que tu soutiens, pour rédiger le nouveau code de procédure pénale, tu sais combien il a pris. Tu as dénoncé ça quand? Tais-toi, petit Mchungechou. Vite, vite, cesse de parler au nom des nordistes. Si tu es un homme, tu m'appelles. Note mon numéro, on discute. On s'insulte 00 337 58 37 13 15. Si tu es un homme, si tu as des couilles, Abou alias Mchungechou, tu m'appelles. Je répète, note mon numéro. Quelqu'un peut le pingler là. 00 337 58 37 13 15. Si tu as les couilles, appelle-moi. Si tu es un homme, appelle-moi. Même pendant le direct, là, j'ai mon téléphone sur moi. Je répète, note mon numéro. 00337 58 37 13 15. Si tu es un homme, appelle-moi. Je crois que beaucoup d'extrémistes bamileke où j'habite, dès qu'ils me voient, ils baissent la tête. Des faibles. Il faut les entendre parler sur Facebook. Donc, laisse le nom des nordistes tranquille. Je n'ai aucun problème avec des bamileke. Tu es bamileke. Laisse le nom des nordistes tranquille et mets ton nom Kamdem ou Mchungechou et tu parles. Tu as mon numéro, je viens de te donner. Si tu es un homme, tu m'appelles. 00337 58 37 13 15. Tu m'appelles, on se donne rendez-vous. Je te casse la gueule correctement. Je suis à Paris. Si tu es un homme, je répète pour la dernière fois, Abou alias Mchungechou. Mon numéro, c'est le 00337 58 37 13 15. Si tu es un homme et tu as des couilles, appelle-moi. On se donne rendez-vous. Je vois même à quoi tu ressembles, ce que tu es. Mais comme tu ne peux pas, tu es un poltron, tu es un faible, tu as mon numéro, appelle-moi. Même après le direct, je vais discuter avec toi. Tu es un idiot en fait. Donc, je vais donc chuter en disant que ça me fait très mal de voir des gens dilapider de manière aussi irresponsable l'argent des Camerounais. 1 milliard 200 millions qu'on va verser à un Portugais. L'argent qui aurait pu servir à soigner les Camerounais, à les nourrir, à rendre l'eau potable, à ce qu'il y ait plus d'électricité, à faire beaucoup de choses. On prend ça, n'jo et cadeau. On va donner à un Portugais qui devient milliardaire. Moi, je me dis, ça c'est la frappe, c'est le fait. Sur cet argent-là, comme c'est ça, on ne va pas prendre tout ça. Ça, c'est l'entourloupe. C'est une espèce de triangle de Ponzi. Ils se sont entendus, vont lui verser une partie. Et moi, je dis cet argent-là, on appelle ça délit d'initié. Vous faites semblant de payer cet argent à Concessao. Vous allez même prendre 100 millions, vous lui donnez le reste, vous partagez. Et le Pichichi, le grand neuf, ne doit pas cautionner ce genre de braquage à ciel ouvert. Et moi, je dis, le Pichichi est en partie responsable de ça parce que M. Samuel Eto'o est en partie responsable de ça. Jamais il n'aurait dû valider ça.
il aurait dû proposer à l'État du Cameroun de laisser le contrat de Conceição aller jusqu'à son terme. Je crois qu'il était à 3 mois de la fin de son contrat. Il terminait son contrat, il partait. Donc, le président Samuel Eto'o a commis une faute. Il a commis une faute. Voilà. Il ne devrait pas proposer le limogeage de cet entraîneur avant la fin de son contrat pour qu'on ait à payer autant de dommages et intérêts pour licenciement, pour rupture abusive de contrat. Licenciement abusif. Je vais bloquer le Bamileke d'Abou là. Voilà. C'est un extrémiste Bamileke. Il m'envie trop. Il est trop jaloux de moi. Je le bloque. Oh. On ne peut pas envier quelqu'un comme ça. Merde. Il est bloqué. Donc, pour moi, c'est un délit d'initié, c'est un crime, c'est un détournement. Le ministre de tutelle n'aurait jamais dû valider une telle initiative. Le secrétaire général, la présidente, n'aurait jamais dû valider une telle initiative parce que c'est la spoliation des biens des Camerounais. C'est un détournement, c'est du vol. C'est un délit d'initié pour moi, ça là. Et cet argent-là, ça doit être archivé. Tôt ou tard, vous aurez à répondre de ça. Vous ne pouvez pas faire perdre au trésor public camerounais 1,2 milliard de manière aussi facile, de manière aussi légère et de manière aussi irresponsable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous êtes en train de tuer les Camerounais. Regardez le nombre de Camerounais misérables. Et vous allez voir des Camerounais. Face à ça, ils gesticulent. Ils se mettent à discuter. Oh, Ibou, oh, Églisien. Oh, il fallait qu'il donne. C'est lui qui a pris. Mais entre-temps, vous misérez. Vous n'avez rien. Vous souffrez, vous êtes des mendiants. On prend votre argent. Inutilement et bêtement, on part donner à un Portugais. Pour moi, les Camerounais devraient même marcher, protester et contester face à cette spoliation de leurs biens. Jusqu'à quand cette gestion gabégique opaque va continuer? Détourner l'argent des Camerounais de manière subtile, insidieuse et maligne. Non, on devait vous mettre en débat, vous. C'est vous plutôt qui avez... Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'action oblique, l'action polienne en droit. Lorsque tu fais perdre de l'argent à l'État du Cameroun, on retourne ça contre toi, on te met en débat pour que tu rembourses. Ceux qui ont pris la décision de limoger Conceição avant le terme de son contrat, de le licencier abusivement, les citoyens camerounais devraient engager des poursuites contre eux pour faute personnelle et qu'on les mette en débat pour qu'eux-mêmes remboursent cet argent à Conceição. L'argent là ne devrait pas sortir de la poche du contribuable camerounais et du trésor public. C'est du vol. C'est un délit d'initié. Et moi, je vous dis, même dans 10, 15 ou 20 ans, vous répondrez de ça. Regardez comment les Camerounais misèrent. Il n'y a personne au Cameroun, sur 30 millions de Camerounais, près de la moitié, plus de 15 millions vivent en dessous ou en deçà du seuil de pauvreté. Ils ne peuvent même pas avoir 5 000 francs pendant un mois. Mais on prend 1,2 milliard de francs CFA du fait, n'est-ce pas, de la bêtise, du narcissisme, de l'égocentrisme de certains, et on fait payer tous les Camerounais. Et cet argent ne sort ni de la poche de Samuel Eto'o, ni de la poche de Mouelet, ni de la poche de Paul Biya, ni de la poche de Ngongo. Ça sort de la poche des Camerounais. C'est votre argent qu'ils prennent. Ils ne vont pas prendre ça dans leur fortune. Vous avez vu Eto'o, il a ses biens, ses maisons. Voilà. Il peut vendre une et dire que j'ai participé à ça, je donne 25%. Ngongo vend aussi ses biens, ou les gens qu'il a emmagasinés dans des comptes offshore, il dit je donne 25%. Moi, il dit je donne 25% sur ma fortune personnelle. Paul Biya 25%. Ça fait 100%. Vous payez avec votre argent que vous volez au Camerounais.
Non seulement vous avez volé, pillé l'argent du Cameroun, sauf Eto'o, hein, Eto'o n'est pas concerné par ça parce que Eto'o a gagné son argent honnêtement. Mais Eto'o maintenant, en validant une telle décision, se rend complice et coupable. Les autres là qui prennent l'argent des Camerounais, vous devrez rembourser ça avec vos fonds propres. Parce que personne ne vous a demandé de résilier abusivement le contrat de Conceição. Au moment où vous commettez des fautes, des bêtises, des erreurs, mais vous faites payer à tous les Camerounais. Est-ce que vous trouvez cela sérieux et normal? Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas normal. On ne se comporte pas comme ça. Et moi, je ne pourrais pas laisser ça passer. Que des gens vont venir me dire non, oh, moi, les polémiques, c'est votre argent. Pendant que vous perdez dans cette discussion-là, c'est vous qui allez payer ça. À travers les impôts, la pression fiscale et tout ce que vous imaginez. Et cet argent, on aurait pu faire autre chose avec que d'aller donner ça à un étranger qui ne sert à rien au Cameroun. Tous ces milliards qu'on engloutit même dans le football, dites-moi, le football apporte quoi même aux Camerounais? Le football donne quoi aux Camerounais? Vous allez me dire, c'est le prestige, le rayonnement du Cameroun. Depuis qu'on gagne des CAN, depuis qu'on participe aux Coupes du Monde, ça a changé quoi dans le train de vie, le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Camerounais? Depuis le début de cette année, ça va bientôt faire 5 milliards de subventions qu'on accorde au football camerounais, alors que les enseignants sont là. Ils ne touchent même pas les primes pour les copies des examens officiels qui sont corrigés. Ils tirent au diable par la queue, c'est la misère. Le personnel soignant, les infirmiers, les médecins, les docteurs, ils ne touchent rien. Dans tous les corps des métiers, les gens tirent au diable par la queue. On prend 1 milliard, on va donner ça à un Portugais pour le football. Le football nous apporte quoi? Ça nous donne quoi? Les mamans souffrent au marché pour nourrir les Camerounais. On peut même pas sans leur accord des subventions. Rien. Nos étudiants, ils meurent. Ils n'ont pas de bourse. Nos enfants, nos femmes, nos mamans meurent dans les villages. Elles n'ont rien, ni protection, ni paracétamol, ni rien. Quel est ce pays-là? Jusqu'à quand on va continuer avec ça? Et vous voyez donc ceux qui se disent opposants, les Kanto, les Cabral et le reste. Voilà des sujets dont ils devraient s'en saisir pour interpeller le gouvernement, l'État du Cameroun. Et pour protéger le peuple camerounais, ils gardent le silence. Cabral est fort pour aller menacer les policiers qu'on ne contrôle pas un député. On ne fait pas ceci. Qui montre donc maintenant qu'il est député, on ne le voit pas. Voilà des sujets sur lesquels il doit sortir de ses gonds avec les Kanto, les opposants opportunistes là qui cherchent leur argent et dire que non, on ouvre une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire pour établir les responsabilités. Qui a pris la décision de résilier unilatéralement le contrat de Conceição, sachant que ça aura des répercussions très graves? Qui a validé ça en haut lieu? On ouvre une commission d'enquête, on vous met en débat et même en examen pour détournement de fonds publics. C'est un délit d'initié. Peut-être vous êtes entendu avec votre ami Conceição que bon, on va faire semblant de te limoger et l'État va te dédommager, tu nous reverses des rétrocommissions. Jusqu'à quand le peuple camerounais sera spolié de cette manière? Ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Au lieu d'aller traquer des pauvres Camerounais, oh, il a dit ceci, il a appelé au génocide des Bamileke. Je n'encourage pas les appels à la haine au génocide, mais ce n'est pas plus important que ça. 1 milliard, vous savez ce que ça peut faire? Ça peut financer, renflouer beaucoup de nos hôpitaux en médicaments, beaucoup de nos écoles en table-banc, en bâtiments. On prend cet argent, on donne ça en job, cadeau à un Portugais qui devient milliardaire pendant que des Camerounais tirent le diable par la queue. Et c'est vous qui allez rembourser ça, non? On doit sommer Eto'o, Mouele, Ngongo, le président Paul Biya, de rembourser cet argent sur leurs fonds propres à Conceição. Les Camerounais ne doivent pas rembourser cet argent. Pour moi, c'est très grave. On ne peut pas prendre des décisions irresponsables et graves qui auront un impact sur tous les Camerounais. Ça s'appelle de l'irresponsabilité.
Si au moins cet argent allait dans la poche d'un Camerounais, vous allez vous partager ça. Vous continuez à voler, à vous enrichir. Dieu vous voit. Je vous dis, Dieu vous regarde. Quand je vois la grande misère qu'il y a à Kalaminkoul, la grande misère qu'il y a à Ibed, la grande misère qu'il y a à Duomban, la grande misère qu'il y a à Baham, la grande misère qu'il y a à Koptamo, la grande misère qu'il y a à Korofata, la grande misère qu'il y a à Messamena, la grande misère qu'il y a à Dokula, vous n'êtes pas sérieux. C'est très méchant ce que vous faites là. Prenez au moins cet argent, vous divisez par 30 millions, vous appelez chaque Camerounais, vous lui donnez. Non seulement vous volez l'argent des Camerounais, vous continuez à multiplier des subterfuges pour que vos amis et vous, vous continuez à voler de manière subtile et intelligente. Pour moi, comme c'est Sao, ne va rien toucher sur cet argent. Ça va finir dans les poches des mêmes prédateurs, bandits et voleurs. Et jusqu'à quand on va tolérer ça? Où sont nos opposants? Où sont nos députés qui parlent beaucoup là? Les Cabral, les... Comment on appelle la députée Rumta Lolita là? Les Nouran Foster et tout le reste. Voilà des sujets où on devrait vous entendre. Vous avez vu ici, si c'est l'affaire Betaram avec le Premier ministre François Bayrou, il y a une commission d'enquête parlementaire. On ne voit jamais nos députés, on va seulement les voir dans la rue en train d'aller menacer des policiers que tu ne nous contrôles pas. Je suis le directeur de cabinet de Cabral. C'est monté, c'est descendu. Les vraies choses où on vous attend pour défendre le peuple, on ne vous voit pas. Cabral veut remplacer Paul Biya, mais elle accepte une prolongation du mandat, une prorogation du mandat des députés. Il ne sait même pas que ce mandat, il continue à dire qu'il est député là même, est illégitime. Il est légal, mais illégitime. Le président Biya ne devrait plus prolonger ce mandat. Oui. Vous touchez indûment l'argent des Camerounais. Au moment où on doit réorganiser les élections législatives pour qu'il y ait des nouveaux députés, on a prorogé votre mandat et vous vous vantez de ça. Et c'est avec ça que vous dites que vous allez remplacer Paul Biya. Vous voulez remplacer Paul Biya pour continuer à profiter, à manger, à voler, à détourner. Prendre la place du calife à la place du calife. Là où on vous attend, vous ne parlez pas. Les Maurice Kamto, tous les opposants, là, les Cabral, les Oshi et consorts, les Akere Mouna. Et c'est ça que vous appelez opposants. Vous allez à l'élection. 1 milliard de notre argent, on donne comme c'est ça. Vous ne demandez pas de comptes à ceux qui ont pris cette mauvaise décision, que venez nous rendre compte. Est-ce qu'au moment où vous preniez cette décision, vous n'avez pas mesuré l'impact et les conséquences? Rien. Aucune commission d'enquête. Et vous me dites que vous êtes sérieux, vous voulez gérer le Cameroun. Non. C'est une écume, c'est un écran de fumée, c'est de l'esbrouf. C'est la poudre de péripimpin. C'est des histoires que vous racontez. Faites votre business avec vos complices et votre ami Paul Biya, tranquillement. Cessez de mentir aux Camerounais. Sinon, des choses comme ça ne devraient pas passer. Commission d'enquête. On convoque Eto, Mouele, Ngongo. Tout le monde a assemblé. Et venez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour prendre une telle décision qui coûte, qui fait perdre au trésor public camerounais 1,2 milliard. Il n'y a personne pour vous interpeller. Et tu vas voir des Camerounais discuter à longueur de journée. Pourtant, ils meurent de faim, ils meurent de famine, ils n'ont pas de boulot, ils ne peuvent pas se faire soigner, ils n'ont rien. Voilà leur argent qui s'envole en fumée. Dieu vous voit ce que vous faites là. Il y a une fin pour tout, il y a un début en tout, il y a une fin pour tout. Dieu vous voit. Dieu un jour va aider le Cameroun. Il va vous mettre à nu. Vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de tout ça. Vous avez vu Donald Trump, ce qu'il fait aux États-Unis. Tous les dossiers seront ressuscités. On va dire, en telle année, on va saisir vos maisons, vos biens là. On va vendre pour récupérer l'argent que vous avez pris au Camerounais. Rien ne se perd. Tout se conserve. La loi de Lavoisier. Tout est archivé. Votre petit cinéma que vous faites là. Donc, continuez. Créer des nébuleuses, des choses opaques pour voler, pour piller, pour pratiquer des délits d'initiés, des trafics. Ça, c'est la frappe, le triangle. Vous faites semblant de prendre l'argent pour aller donner à concession. C'est le triangle. Vous êtes des fémènes, des voyous. Vous n'allez rien lui donner. Vous allez vous partager cet argent, on vous connaît. Dieu vous voit. Faites très attention.
À un moment, est-ce que vous aussi comprendre ceux qui sont exacerbés, qui en ont marre de vos agissements, qui deviennent virulents? Et moi, je leur reproche ceci. Voilà ce que je reproche à mes frères de la basse. Je leur reproche non pas leur côté incisif et véhément, mais je leur reproche le fait de s'en prendre aux boucs émissaires, aux innocents. Moi, si Sandy de Boston va, interpelle Mouele, interpelle Eto, interpelle Ngongo, comment ça se fait? Voilà 1 milliard de francs CFA. Je vais applaudir, je vais appeler Sandy de Boston, je vais la féliciter. Je vais applaudir, je vais féliciter tous ceux qui menacent, insultent et calomnient les Bomaye Solo. Oui? Mais quand ils partent s'acharner sur les innocents qui sont victimes, les artistes, nous tous, nous vivons la même chose. Il faut vous en prendre à ceux qui pillent des gars, qui détruisent le Cameroun, qui détruisent le Cameroun. Votre combat aura un sens. On va applaudir. Laissez les innocents, les malheureux qui sont venus. On n'a pas à nous combattre même ici, entre nous. Bon, il peut y avoir des écarts de langage, c'est la frustration, on appelle ça des dérapages. Mais en réalité, ni Sandy de Boston, ni Junior Zogo, ni Benoun, qui a appelé le génocide des Bamileke, ni Solo Bomaye, ni Wanto, ni tel, nous ne sommes en rien responsables de la situation du Cameroun. Nous sommes tous des victimes. Et comme vous n'arrivez pas à comprendre, nous devons même unir nos forces pour dire à ces gens que ça suffit. Ils sont ensemble. Vous êtes donc étonnés de voir que le Pichichi Samuel Eto'o soutient le président Biya et avec eux. Non. S'il aimait le peuple camerounais Eto'o, il ne devrait pas prendre une telle décision. Il devrait dire non. Moi, je ne prends pas cette décision parce que ça va encore appauvrir le peuple camerounais. Même si ça lui faisait mal. Il disait non, j'attends. J'attends, il lui reste 3 mois, il s'en va. Eto'o fait perdre au peuple camerounais plus d'1 milliard. Mouele fait perdre au peuple camerounais plus d'1 milliard. Ngongo fait perdre au peuple camerounais plus d'1 milliard. Le président Paul Biya fait perdre au peuple camerounais plus d'1 milliard. Et ça, c'est pas sérieux. Dans un pays sérieux, il devait rendre des comptes. Au lieu que mes ex-camarades de la basse se montrent donc véhéments, virulents et incisifs vis-à-vis de nous, les innocents, les victimes de ce système, les victimes, on devrait faire converger et mutualiser les forces vers des intérêts communs comme cela. Que ces gars nous abusent, ils nous pillent, ils détruisent nos pays, ça suffit. Disons leur nom. Vous acharnez sur les gens Zogo et Kanchien, ta femme. Les gars, c'est pas moi qui détourne l'argent du Cameroun. Je suis victime. Les gars, c'est pas Sandy de Boston qui détourne l'argent du Cameroun, c'est pas Calibri, c'est pas Maxignon Ivoire, c'est pas les Écans qui sont ici dans la diaspora. D'ailleurs, ils souffrent. Ils cherchent leurs 10 francs pour nourrir leur famille. C'est juste que nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Ça devrait être un combat des pauvres contre les voleurs du système et leurs alliés. Oui. Je vous dis que les 4 responsables de cette perte du milliard, c'est Paul Biya, le président Paul Biya, au premier chef, suivi de Ferdinand Ngongo, de Mouele Narcisse Kombi et de Samuel Eto'o fils, les 4. Et tôt ou tard, ils devront rendre compte aux Camerounais pourquoi ils ont pris une telle décision et validé une telle décision. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu agir autrement et éviter qu'on ne perde 1 milliard 200 millions? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pour ça que je suis en colère contre les Sandy de Boston, les Valsero et toute cette clique-là qui se trompent de combat en allant menacer les innocents, en allant concentrer les forces de Amédée Dimitri Toukou sur des gens qui ne servent à rien, qui ne sont responsables de rien. Oui, les paroles de ce compatriote-là, Bassan Benoun, on appelle ça un dérapage d'un égaré. Benoun n'est qu'un grain de sel ou de sable dans l'océan. C'est pas lui
qui bloquent, qui freinent le Cameroun, ou moi, ou Bomaye Solo, ou Sandy, ou vous, quiconque de la diaspora. Non. Ce sont ceux-là qui, en un tour de passe-passe, parviennent à faire perdre au Cameroun 1 milliard, et cet argent sera viré dans des comptes offshore, des paradis fiscaux. Ils vont m'appeler comme c'est ça, on lui dit voilà tes 200 millions, 300 millions, le reste, ils se partagent. Et le président Paul Biya valide de telles forfaitures. Le président Paul Biya valide une telle forfaiture. Des députés valident une telle forfaiture. Je croyais avoir bloqué ce con, il est revenu à bout. Je le bloque, les ECAM sont des jusseurs dans ce pays. Et je te bloque. Il est revenu alors que je l'avais bloqué. Voilà. Et s'il n'y a pas de propos de haine, comme je disais, ce tabou, qui en réalité est un extrémisme américain, qui n'est pas un nordiste, vient nous perdre le temps pour rien. Et c'est des gens comme ça qui font en sorte que le système prédateur se perpétue. Les Ekam, les Bamileke, les Bassar viennent parler des choses inutiles. Pendant ce temps, Brenda mange tranquillement avec l'argent du consulat camerounais, les Ngongo, les enfants d'Atanganji, ils mangent avec l'argent. Et entre-temps, on vient nous embrouiller que, après le génocide des Ekam, après le génocide des Bamileke, mais nous ne pouvons même faire quoi au Bamileke, il a quoi même. Zoro peut faire quoi même au Bamileke. Sandy peut faire quoi aux Ekam. Bomaye Solo peut faire quoi au boulot. Rien. C'est la diversion pour nous éloigner de l'objectif. Au lieu de s'attaquer aux vraies causes et aux vrais problèmes. C'est ça qui me choque. C'est ça qui m'énerve. Vous entendez là comment ça vous dit que moi les Eto, c'est pas moi qui le dis. On a beau dire qu'elle est ceci, notre sœur Malène Mvoutou, vous avez suivi des noms qui sortent les biscuits de mer, Ndeba Soumbe, biscuits de mer, Ndeba Boya. Vous allez voir là, il mène un faux combat et tu vas penser que ce combat c'est le foot, c'est l'Africa Foot, c'est le sport. Non, il se discute biscuits de mer. C'est Malène Mvoutou qui parle, ce n'est pas moi. Voilà donc des gens, on te dit que aux finances, c'est les mêmes noms qui ressortent. Que pour obtenir un paiement, on te donne les mêmes noms, des mêmes bordels, des mêmes péripatéticiennes, des mêmes prostituées. Pour obtenir un paiement aux finances, on va vous dire là qu'elles vendent les huiles, les crèmes. Faux! Elles blanchissent l'argent des ministres, des hauts dignitaires. Elles ne vendent aucune crème. Elles ne sont aucune influenceuse. Ce sont des bordels, des prostituées, des babandos, des vendeuses de piments. Dans le Cameroun de demain, là, les bourgeoisie, on doit les chicoter. Sur les fesses du bangandoïsme là. Mais oui, tu vas entendre des grands noms, les Nathalie quoi, là-bas biscuit de mer, là-bas ceci. Non. On te dit qu'au ministère des Finances, il y a une clique de filles. Ce sont ces filles-là qui font obtenir des paiements contre pourcentage. C'est quel pays ça? Elles vous mentent. Elles ne vendent aucune crème. Elles ne sont aucune influenceuse. Ce sont des banandos qui sortent avec des hauts dignitaires, qui les contaminent même avec le sida. Oui, ils sont payés pour nous distraire. Ils sont payés pour nous distraire. C'est pour ça que je suis très en colère contre les Bomaye Solo, les Sandy de Boston et ces soi-disant influenceuses. Pendant qu'ils font leur cinéma là, des gens mangent notre argent et ces gens sont tranquilles. Quand on va acculer le pauvre petit Mbenoun qui a fait un dérapage, quand j'imagine que Tchanke est percepteur à l'ambassade du Cameroun, manipule des milliards avec la famille présidentielle et les ministres, je suis en colère. Et vous avez vu qui allait interpeller Tchanke? Personne. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne mènent aucun combat, les gars. Ils ne mènent aucun combat. Si ces gens menaient un vrai combat, ils devraient s'en prendre aux vrais responsables de la situation du Cameroun. Et nous, on fait des petites choses ici pour amuser la galerie, pour faire l'intéressant. Les Max Seigneur, les Calibi, les Zogo, les Bomaye Solo, les Sandy, tout le reste, et même les patriotes. Mais ce n'est pas ça qui est consubstantiel
qui explique, n'est-ce pas, le marasme dans lequel le pays est plongé. Vous imaginez que pendant que Sandy, Amédée Dimitri Touko viennent menacer que oui, on a insulté les Bamileke, pendant ce temps, les Ngongo, les Atanganji,